Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer tous les soins pour les cheveux que j'ai chez moi. Donc je vais vous présenter les masques pour les cheveux, mais aussi des soins sans rinçage, des soins avant shampoing, et également je vais vous présenter mes shampoings, car il y a des shampoings soins. Et effectivement il y a certains shampoings qui vont quand même essayer d'améliorer un petit peu l'apparence des cheveux. Par contre, je ne vais pas vous présenter tout ce qui est colorant, parce que ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue si j'ajoutais les colorants. En préparant cette vidéo, j'ai ressorti un maximum de produits pour les cheveux que j'ai chez moi. Je ne sais même pas si j'ai tout ressorti, parce que clairement, il y en a peut-être encore un ou deux qui se baladent, mais il y a déjà énormément de choses et je ne pensais pas avoir autant de choses. C'est ça l'histoire. Et donc je me suis dit on va s'arrêter là, on va pas mettre les colorations parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Alors du coup, comme c'est une vidéo longue, bon, j'aurais pu faire 3 épisodes de 20 minutes, mais j'aime pas cette façon de faire parce que parfois on est lancé sur une vidéo et puis le youtubeur nous dit au revoir et à la prochaine. Bon, par contre effectivement je vais découper cette vidéo en 3 parties. C'est-à-dire que j'ai mis tous mes produits pour les cheveux dans 3 contenants. J'ai 2 boîtes et un sac. Et bien à chaque fois que je changerai de contenant, et bien vous pourrez soit faire une pause si vous voulez regarder cette vidéo en plusieurs fois, soit bien continuer avec moi si vous voulez tout regarder d'un coup. Bref, on va commencer parce que sinon ça va être beaucoup trop long. J'ai pas classé les produits en fonction de leur catégorie, parce que si je mets tous les masques ensemble, tous les soins sans rinçage ensemble et tous les shampoings ensemble, déjà vous n'allez pas avoir de surprise, à savoir mais quel produit va-t-il nous sortir au hasard? Et aussi parce que sinon ça va être rébarbatif, parce qu'un masque, oui, je vais parler d'un masque, je vais parler d'un autre masque et je vais dire presque la même chose. Donc voilà, je préfère comme ça mélanger pour pas faire une vidéo qui serve à rien. Alors le but de cette vidéo, avant de commencer quand même, c'est très important, c'est déjà de vous présenter et de vous donner mon avis sur ces produits. En tout cas certains d'entre eux, car il y a aussi des produits qui sont neufs, que j'ai dans mes stocks, mais j'ai envie de vous les présenter également. Pourquoi? Eh bien parce que c'est à vous aussi de me dire, selon vous, quels sont les produits les plus adaptés pour mes cheveux en ce moment. Parce que j'ai beau faire beaucoup de soins sur mes cheveux, je trouve qu'ils sont moins jolis qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des cheveux beaucoup plus beaux, même s'ils étaient un petit peu plus courts et tout, mais j'avais pas du tout la même texture de cheveux. Pourtant, je faisais des colorations, si vous vous souvenez bien, permanentes. C'était un shampoing colorant de chez AliExpress qu'on laisse poser 5 minutes, enfin le truc vraiment chimique et tout. Bon, d'ailleurs, d'après la marque de ce shampoing colorant, c'est pas si chimique que ça, mais bon, c'était quand même un shampoing avec oxydant et tout. Et j'avais, je pense, des plus beaux cheveux que là, en faisant des colorations très douces, des masques, des soins. Donc bon, mon type de cheveux a dû changer. Hein, et donc, dites-moi effectivement, selon vous, quels sont les produits que je vais vous présenter là et qui sont le plus adaptés. Donc là, j'ai lavé mes cheveux hier. Aujourd'hui, je les ai juste brossés. Et comme ça, vous pouvez voir ce qu'est la nature de mes cheveux. Donc j'ai des cheveux très fins, cassants. C'est ce qui m'embête le plus, qu'ils soient fins, c'est une chose, mais ils cassent facilement. C'est-à-dire que je les brosse, ils cassent. J'en perds beaucoup, non pas à cause de la chute, mais à cause de la casse. Et ça m'embête. Et alors également, j'ai les racines un petit peu grasses. Même si aujourd'hui ça va. Mais je tiens à vous le dire, j'ai les racines un petit peu grasses. Alors c'est parti. On va commencer par ce produit-là que j'ai là dans mes mains depuis le début de cette vidéo, parce que si je le pose, vous le voyez, c'est le Stylist Ultime. Donc c'est un spray texturisant au sel de mer. Look effet retour de plage. J'aime bien ces sprays texturisants et j'aime pas ces sprays texturisants. Vous allez en voir plusieurs, mais autant que je vous en parle tout de suite. Hein, des sprays comme ça au sel de mer. C'est bien parce que ça a effectivement tendance à texturiser le cheveu et à donner un effet un peu plus volumineux aux cheveux. D'un autre côté, le sel de mer, peut-être que ça les dessèche un petit peu. Donc c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Maintenant, je pense que je vais peut-être en prendre un pour partir en vacances, pour faire un effet beach wave. Parce que moi, vous voyez, j'ai des cheveux qui ondulent facilement.
D'ailleurs, j'ai toujours un côté qui est plus ondulé que l'autre, hein. C'est peut-être parce que je dors plus d'un côté que de l'autre, je ne sais pas. Mais mes cheveux ondulent facilement et donc bien, mettre un petit coup de spray comme ça permet tout simplement d'avoir des cheveux qui seront ondulés sans passer du temps avec les bigoudis, tout ça. Donc ça, j'en prendrai peut-être un pour les vacances, mais je ne prendrai pas celui-ci parce que c'est pas mon préféré. Est-ce qu'il a une odeur particulière? Oui, il sent bon, il sent très bon, mais non. C'est pas mon préféré, donc je le range. Alors, j'ai également une petite huile soin Moroccan Oil pour tous les types de cheveux. Alors, des petites huiles comme ça, j'en ai plusieurs, vous allez voir, hein, je vais vous en présenter plusieurs dans cette vidéo. Ça, c'était un petit échantillon. Il y a beaucoup de produits, hein, je tiens à vous le dire, dès maintenant, qui m'ont été offerts par des beautés en herbe. Je précise. Mais voilà, ces petites huiles-là, je les aime bien. C'est vrai que ça fait un joli effet. Quand on vient de se laver les cheveux et qu'on a l'impression d'avoir des cheveux beaucoup trop secs en fait, eh ben, mettre un petit peu d'huile, ça peut être pas mal également. Si on a trop de volume au niveau des pointes et pas assez en racine, du coup ça va un petit peu alourdir les pointes et ça évitera d'avoir un effet étrange comme je peux avoir en ce moment. Mais moi je l'ai fait exprès parce que j'ai laissé mes cheveux naturels pour que vous voyez bien comment ils sont. Donc ça j'aime bien. Par contre, moi je trouve que ces soins-là, sans rinçage, c'est cosmétique. Même si ça contient de l'huile, eh bien dès qu'on relave ses cheveux, la prochaine fois, ça n'a pas du tout amélioré l'état des cheveux. Donc que ce soit des produits à base de silicone ou que ce soit des soins naturels, je trouve que sur mes cheveux c'est toujours le même effet, c'est cosmétique. Donc j'en utilise de moins en moins, voilà, mais j'en utilise quand même, je vous le dis, hein, de temps en temps pour améliorer l'apparence de mes cheveux, enlever parfois un peu les frisottis, etc. Alors on continue avec un produit que j'ai pas testé, mais je devrais peut-être le tester, c'est le Protein Repair. Donc c'est un conditionneur après shampoing pour les cheveux endommagés, les cheveux abîmés de chez Douglas. Alors pourquoi je devrais l'utiliser? Parce que j'ai vu quand même que sur les cheveux poreux, il fallait utiliser des soins à base de protéines. Donc confirmez ça en commentaire, mais il me semble que tout ce qui est kératine et protéines, c'est bien pour les cheveux poreux. Parce que j'ai les cheveux très poreux et je m'en rends compte parce qu'ils sont très longs à sécher. Donc ils sont fins, poreux, cassants, pas terrible. Hein. Alors effectivement je pensais qu'en coupant les pointes ça irait mieux, mais je vois qu'au niveau des pointes ça s'abîme en fait à vue d'œil. C'est-à-dire que plus les jours passent, plus mes cheveux s'abîment. Donc voilà, si vous avez des idées pour empêcher en tout cas qu'ils s'abîment plus, eh bien mettez bien sûr un petit commentaire sur mon blog. Mais ça c'est un petit masque, je pense que je devrais l'utiliser, ce serait peut-être adapté pour moi en ce moment. Également, donc un masque que j'ai pas testé non plus, bah oui, ça va être des petits produits que j'ai pas testé pour certains. Hein. C'est le Repair Mask Fresh Sibérie de chez By Neira. Donc c'est un traitement qui préserve la couleur, qui contient aussi des protéines réparatrices, qui adoucit les cheveux, qui contient pas de silicone, pas de sulfate et pas de parabènes. C'est vegan et cruelty free, donc je vous le présente parce que vous voyez ça c'est le genre de marque qui est pas très connu et peut-être que ça peut aider certaines beautés en herbe qui veulent du vegan, du cruelty free. Et là également un soin à base de protéines, donc pourquoi pas, on testera un jour. Alors je vais continuer avec un petit shampoing que j'ai essayé récemment, je vous en ai déjà parlé mais du coup je l'ai intégré dans cette vidéo. C'est le Serioxyl XL, c'est le Gluco Boost, c'est un shampoing clarifiant pour cheveux affinés et colorés. Alors c'est un shampoing clarifiant, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il va vraiment purifier le cuir chevelu. Par contre, pour les cheveux colorés, pour les cheveux fins, je trouve qu'il est un petit peu trop clarifiant. Et c'est le problème que j'ai avec beaucoup de produits. C'est que ces produits-là, j'ai l'impression qu'ils sont assez agressifs. Même pas agressifs dans le sens où irritant, mais agressifs dans le sens où ça dégraisse fortement, ça nettoie fortement, sans irriter, parce que justement, c'est ce qui est bien avec celui-là. C'est que c'est vraiment pour les cheveux fins, les cheveux fragiles, quoi, hein. Mais je trouve que ça dégraisse énormément et du coup ben, les colorations semi-permanentes ont tendance à partir avec ce genre de shampoing. Donc pour cheveux affinés, ben, je ne suis pas spécialement convaincu. Et alors également, eh bien, pour cheveux colorés, je ne suis pas convaincu. Et pour cheveux affinés non plus, parce que
bah du coup ça assèche, quoi, ça assèche. Et quand on a les cheveux fins, souvent on a les cheveux secs. Est-ce que je dis une bêtise en disant ça? Je ne sais pas, mais donc j'aime bien, parce que clairement en été ça fait un coup de frais. Mais limite il faudrait l'utiliser vraiment qu'en racine et juste faire couler sur les longueurs, quoi. Donc il faut faire attention à l'utilisation. Donc c'est pour ça que c'est pas mon truc préféré. Alors on continue avec un soin que j'aime énormément, c'est le soin de boucle domptée de chez Sunsilk, tenue 24 heures. Moi je mets ça sur mes cheveux et j'ai des boucles. J'ai pas besoin de mettre de bigoudi, de passer le fer à friser, non, je mets ça, j'ai des boucles. Donc sur cheveux humides, on peut sécher avec un volumateur, volumiseur, un embout qui donne du volume là. Sur le sèche-cheveux ou pas, laisser même sécher à l'air libre. Et moi j'ai des boucles avec ça et mes cheveux sont jolis. Alors c'est pareil, ça me fait des belles boucles, ça me fait des jolis cheveux, mais dès que je repasse un coup de shampoing, j'ai pas l'impression d'avoir des cheveux plus jolis, quoi. C'est cosmétique. Comme beaucoup de produits pour les cheveux, vous allez l'entendre souvent dans cette vidéo, mais c'est clairement cosmétique. Mais j'aime bien du coup, parce que bon, si j'ai une soirée de prévue, le jour où je veux vraiment des beaux cheveux, ça je sais que c'est une valeur sûre. J'ai également un produit que j'aime beaucoup, c'est l'Expert Protection 180 degrés, le soin protecteur de chaleur de chez Franck Provost. Ça c'est une valeur sûre aussi, déjà vous en avez pour toute une vie, à 300 ml il en faut très peu. J'aime bien son odeur, ça sent une odeur un peu d'assouplissant pour le linge, donc je vous le précise. C'est clairement ça, ça sent l'assouplissant pour le linge. C'est un produit qui se conserve très bien, c'est-à-dire que normalement après ouverture il se tient 12 mois, mais moi ça fait très longtemps que je l'ai, il n'a pas changé niveau texture, niveau odeur. J'aime bien parce que ça démêle bien, et bon après est-ce que ça protège vraiment le cheveu de la chaleur, c'est marqué dessus, hein, mais en tout cas ça démêle bien et ça enlève un peu les frisottis, donc ça j'aime beaucoup. On continue par contre avec un produit que j'ai pas apprécié, c'est de chez Sayos, c'est le Kératine Pré-Styling, c'est pas marqué en français dessus, c'est un soin en fait à la kératine qui est utilisé pareil avant eh bien le shampoing, pas avant le shampoing, avant le sèche-cheveux, je vais y arriver. Donc c'est un soin à utiliser avant le sèche-cheveux puisque c'est un pré-styling, ou avant le fer à lisser, ou avant le fer à friser, bref vous m'aurez compris. J'ai pas aimé parce que je trouve que c'est très riche. Alors je sais pas si... Ouais, si, il y a de l'alcool très riche en alcool. Et du coup je trouve que ça a tendance à quand même à sécher le cheveu. Et ça fait... ouais, un effet cheveux... limite comme si on mettait de la laque en fait. Hein. Je pense que c'est un texturisant plus qu'un protecteur de chaleur celui-ci. Même si c'est marqué Pré-Styling. Donc il faut vraiment pas en mettre des tonnes quoi, hein, de ce produit. Et ça c'est pas mon préféré. Alors que le Franck Provost, vous voyez, bizarrement, je sais pas s'il y a de l'alcool dedans. Non, hein. Oh, il y a stéaryl alcool, mais c'est pas alcool dénaturisé. Mais voilà, c'est pas du tout les mêmes produits. Pourtant je pensais, et en fait pas du tout. Donc voilà, faites attention, certains produits à utiliser avant le sèche-cheveux sont plutôt des stylers, c'est-à-dire des produits qui vont donner du style de la tenue, de la texture, et d'autres produits sont des protecteurs. Alors protecteur, soin préféré de tous les temps, le Unique One de Revlon. Ça c'est pas compliqué parce que c'est un produit qui... et tout en un en fait. Bon, ils disent 10 bénéfices en un. Moi j'ai envie de dire tout en un. Donc quand vous savez pas, comme moi en ce moment, quand vous savez pas quoi mettre sur vos cheveux, eh bien ce genre de produit c'est juste l'idéal parce que il va tout faire. Maintenant je sais toujours pas du coup de quoi mes cheveux ont besoin parce que bah voilà, c'est un produit qui fait tout. Donc parmi les bénéfices lequel et le plus adapté à mes cheveux, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un super produit, parce que du coup, ça fait des beaux cheveux. On continue donc avec encore une petite huile qu'on peut mettre comme ça en finition. C'est Hair Salon Perfect First Essential de chez Laiku. Alors ça, c'est un produit que j'ai eu sur AliExpress. Et alors, c'est très surprenant comme produit, parce que dans la gamme Advanced Technique chez Avon, on vendait une huile comme ça, à base d'huile d'argan, qui était exactement la même que celle-ci. Alors c'est exactement la même au niveau de la texture, c'est exactement la même au niveau de l'effet, mais aussi au niveau de l'odeur. Donc voilà, hein, qu'on se le dise, là, ils ont clairement repris à mon avis la composition du produit et ils l'ont recréé sous une autre marque. J'aime beaucoup ce produit-là. Maintenant il faut savoir que c'est une huile de finition, mais contrairement à la Moroccan Oil, je trouve qu'elle est peut-être un petit peu plus siliconée. Donc là si vous n'aimez pas le silicone, c'est pas pour vous.
siliconé, mais moi j'aime bien justement parce que ça gaine, hein, ça galbe le cheveu et ça a tendance à l'alourdir aussi. Et quand on a le cheveu fin, ben, mis à part essayer de mettre du silicone autour pour le gainer, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. On peut pas remettre de la matière autrement, quoique j'ai d'autres soins qui contiennent d'autres technologies, donc on en parlera plus tard. Mais ça j'aime beaucoup. Oh, elle est à moitié. Il en faut vraiment pas beaucoup, hein. Il en faut que quelques gouttes. Alors on continue avec un petit produit, donc ça s'appelle Force Kératine, concentré anti-chute à la kératine, à la quinine, à la caféine, à la vitamine B. C'est de chez Chlorane. Ça j'ai pas vraiment apprécié. Je vais vous montrer plusieurs produits comme ça, hein, anti-chute qu'on met en racine. J'ai pas vraiment apprécié parce que je trouve que c'est parfois un peu collant et bah pareil, ça donne une impression de cheveux gras en racine et j'ai déjà les racines grasses. C'est-à-dire que les cheveux, les cheveux, oui, après traitement ne sont pas avec du volume, mais ils sont avec plutôt une texture grasse. Et pourtant, moi je pense qu'un produit anti-chute devrait aussi prendre en considération qu'il faut apporter du volume aux cheveux. Donc ça, c'est peut-être bien par exemple à mettre le soir, la veille au soir, quand vous savez que vous allez faire un shampoing. Mais moi ça tous les jours, ça ne me convient pas parce que ça graisse mes racines. Également, si eh bien, vous avez les cheveux très secs, le cuir chevelu très sec, et même les cheveux secs en racines, ça par contre ça peut vous convenir, hein, mais c'est pas pour moi. Alors je passe au premier, hein, la première petite boîte, puisque ça c'était des petits ajouts que j'ai trouvés sur ma coiffeuse. Donc vous pouvez faire une pause si vous le souhaitez, je n'oblige pas, hein, et moi je prends ma petite boîte et je vous retrouve. Me voilà de retour avec encore plein de soins pour les cheveux à vous présenter. On commence par un produit qui est super bien, c'est la crème soin lavant de chez Mizani, True Texture pour les cheveux et bien bouclés. C'est infusé avec de la noix de coco, de l'olive et des huiles de marula. Ça, j'adore. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois je vous le présente, à chaque fois je vous dis il y en a presque plus, il faudrait que je le finisse. Bah, c'est vrai qu'il y en a presque plus dedans. Et c'est vrai qu'il faudrait que je le finisse. L'odeur, ça sent trop bon, hein. Ça sent le biscuit à la noix de coco en plus. Mais c'est le genre de produit qui est tellement bien que j'ose pas le finir. Vous voyez, je me dis, ah ouais, mais après je vais plus en avoir. Bon, le marchand quand même pleure pour en vendre. Mais voilà, je vais d'ailleurs essayer de le laisser comme ça pour bien finir le produit. Mais alors comme crème lavante pour faire des lots shampoo, c'est la meilleure. Celle-là, et en deuxième, je mettrai celle d'Yves Rocher, parce que franchement, rapport qualité-prix, elle est bien. Mais ça, c'est la meilleure. Et alors, elle fait un petit soin en même temps. Donc, vous n'avez pas d'après-shampoing à faire après un lot shampoo, hein. Ça, c'est vraiment génial. C'est sans parabènes, sans sulfate. J'aime beaucoup. Je continue donc avec un petit shampoing que j'ai trouvé et que je n'ai pas encore utilisé. Peut-être que je le prendrai pour partir en vacances parce que le format est pas mal. C'est le Jasmin Éclat Sensuel. C'est un shampoing de Lorraine Caddy pour les cheveux normaux à sec. Donc normaux à sec, ça peut me convenir étant donné que j'ai les racines grasses. Donc il ne me faut pas non plus des produits pour les cheveux trop secs, hein. Sinon après je me retrouve avec des racines encore plus grasses. Je ne l'ai pas encore testé, c'est un petit shampoing qui contient du coco glucoside, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sodium laureth sulfate. Et ça c'est vraiment peut-être un produit qui serait pas mal pour moi pour partir en vacances. Il y a également bien, du jus d'aloe vera et de l'eau de rose et plein d'autres extraits de plantes. Donc ça, je le mets de côté pour mes vacances. Tiens, je cherchais un petit shampoing pour mes vacances, bah oui, tant qu'à faire, hop. Je vais peut-être embarquer celui-là parce que coco glucoside, donc c'est un tensioactif si vous ne connaissez pas, qui est très doux et donc ça ne va pas faire délaver mes couleurs. On passe à un soin que j'aime énormément et que j'ai retrouvé. Je pensais plus que j'en avais encore, mais en fait j'en avais encore un. Il me semble que c'est Shalom Beauty qui m'en avait offert deux et celui-là c'est le deuxième. Et je vais reprendre ce traitement. C'est tout simplement le Force Ultime traitement de renouveau capillaire à la stémoxydine. Donc je vous explique, la stémoxydine c'est une molécule qui appartient au groupe L'Oréal et effectivement Garnier est une marque qui appartient au groupe L'Oréal. Vous avez de la stémoxydine dans plein de marques différentes. Vous en avez chez Kérastase, chez Vichy, chez L'Oréal Pro, hein. Également il y en avait chez Garnier mais c'est devenu de plus en plus dur à trouver. Alors quel est l'avantage de la stémoxydine? C'est que ça augmente le nombre de cheveux que vous avez sur le cuir chevelu. Alors vous irez voir si vous voulez plus d'informations parce que clairement cette vidéo sinon va être longue et c'est pas quelque chose que je vais
plus développé dans cette vidéo, mais effectivement, vous voyez, on a plus 1000 cheveux après traitement. Ça sous-entend aussi que du coup, on n'a pas des cheveux en moins. C'est-à-dire que c'est plus 1000 cheveux, malgré le fait d'en avoir perdu quelques-uns, vous voyez. Et ça, je trouve que c'est relativement assez efficace. Pourquoi je vais le réessayer? Enfin, je ne vais pas le réessayer parce que je suis convaincu du produit, mais pourquoi je vais l'utiliser en ce moment? Parce que j'ai l'impression d'avoir un petit peu de repousse au niveau du cuir chevelu depuis que j'utilise du zinc de chez Nutrimea. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu vous mettre aussi ce produit dans les produits pour les cheveux. J'irai le chercher après. Entre deux boîtes, quand il y aura une petite pause, je vous montrerai aussi ce que je prends. Parce que les compléments alimentaires aident aussi pour les cheveux, peut-être même plus. Mais en tout cas, comme j'ai un petit peu de repousse en ce moment, et bien du coup, effectivement, je vais booster cette repousse avec ça pendant un petit mois, juste avant de partir en vacances. Très bonne idée. Donc du coup, comme il faut que j'utilise ces produits, parce que j'ai trop de produits, et c'est vrai que je les utilise pas forcément. Ça va avec, hop, tout se casse la figure, mais ça va avec le shampoing que je vais embarquer pour les vacances. Produit valeur sûre que j'utilise depuis de nombreuses années, c'est la kératine liquide de chez Biface. C'est un produit comme ça qui n'a pas une odeur extraordinaire, mais j'aime énormément. Alors ça serait plutôt logique puisqu'on m'a recommandé des produits à base de kératine pour les cheveux qui sont comme ça un petit peu poreux. C'est vrai que l'odeur est spéciale, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Certaines personnes trouvent qu'il fait rien, certaines personnes trouvent qu'il graisse le cheveu. Moi, je trouve pas du tout. Après, j'ai les cheveux, je vous dis, secs. Et ça, clairement, j'en mets pas en racine, j'en mets plutôt en longueur. J'ai les cheveux poreux, donc c'est peut-être voilà, une question de type de cheveux. Mais ça, j'utilise depuis de nombreuses années. C'est au moins le 4e ou le 5e que je finis. Je sais que celui-ci m'a été offert par une abonnée. Mais ouais, je l'utilise encore, hein, parce que clairement, il était plus rempli que ça quand elle me l'a offert. Donc ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. On continue avec un autre produit que j'aime beaucoup. C'est le leave-in conditionneur de chez Lanza. Et donc, il s'appelle le Kératine Bond au carré. Donc, c'est un après-shampoing sans rinçage, hein, puisque c'est bien leave-in conditionneur. Kératine, toujours. Soin à base de kératine pour mes cheveux, c'est l'idéal. Mais ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est qu'il est vraiment léger. Voilà, il régénère et protège, mais en fait, il a vraiment une texture légère, même si c'est un produit qu'on laisse poser et qu'on ne rince pas. Et je trouve qu'il a tendance aussi à bien démêler. Et celui-là, il a peut-être un effet qui est un peu plus longue durée que juste on fait un shampoing et après ça redevient comme avant. Donc c'est assez intéressant. Ça fait partie de mes préférés du moment. Parce qu'après, vous savez, on change d'avis rapidement. Hein. Puis mes cheveux vont changer de type. Donc peut-être qu'après, je dirais c'est nul parce que ça conviendra tout simplement plus à mon type de cheveux. Les cheveux, c'est comme la peau. Hein. Je pense qu'en hiver, on n'a pas les mêmes besoins qu'en été. Et donc, du coup, il faut vraiment adapter. Mais pour le moment, ça, c'est dans mes valeurs sûres quand j'ai les cheveux abîmés. Voilà. Donc ça, je recommande, je vous remonte. Hein. Je vous remontre, je suis pas sûr de faire la liste de tous ces produits en description de cette vidéo parce que clairement ça va être une liste trop longue et il n'y aura pas cette place. On est limité en nombre de caractères. Néanmoins, si vous avez des questions, bien sûr, je suis disponible par mail. Et également, je suis disponible sur mon blog. Alors, autre produit que j'aime bien, c'est l'huile de pré-lavage Botanicals Fresh Care de chez L'Oréal Paris. C'est à la lavande. Alors ça, j'aime bien. En même temps, c'est pas le meilleur produit du monde. Bon, j'aime bien effectivement. Déjà, ça fait un bon soin là pour le coup au cuir chevelu. Si effectivement vous avez le cuir chevelu qui démange, ça apaise. Donc ça, c'est sûr que si vous avez la peau qui a besoin d'être nourrie par une huile, ça c'est l'idéal. Parce que contrairement aux cheveux, je trouve que la peau a tendance à quand même absorber des principes actifs, alors que les cheveux, c'est plus difficile de faire rentrer des principes actifs à l'intérieur. Donc pour le cuir chevelu, pour la peau du cuir chevelu, peut-être même si vous avez des pellicules sèches, ça peut être pas mal ça. Par contre sur les cheveux, alors l'avantage c'est que comme vous avez les cheveux gras, ensuite les tensioactifs que vous avez utilisés dans votre shampoing, eh bien ils vont être beaucoup moins efficaces, donc ils vont être moins aussi agressifs. Donc le shampoing va moins mousser et moins agresser le cheveu parce que c'est plein d'huile dans les cheveux. Donc dans ce sens-là, oui, c'est efficace. Maintenant, est-ce que clairement, après, j'ai des cheveux de dingue si je fais pas de masque et pas d'après-shampoing, par exemple? Non. Donc ça reste un produit, voilà.
J'aime bien, je trouve ça agréable. Ça marche super bien pour les démangeaisons du cuir chevelu. Mais c'est pas non plus le produit miracle pour les longueurs. Eh oui, c'est pas le produit miracle pour les longueurs. Alors, on continue avec... Je regarde autour de moi pour ne rien oublier. Un petit masque Take the Hit, 3 minutes miracle, traitement profond de chez Aussie. Alors les soins aussi, certains je les trouve vachement bien, d'autres j'ai un peu plus de mal. Celui-ci clairement c'est une très haute concentration de silicone, et avec du silicone et encore du silicone. C'est pour les cheveux abîmés, mais c'est marqué nulle part que ça répare le cheveu, quoi. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance à dire qu'un cheveu on peut pas le réparer. Moi je suis pas d'accord avec ça. Si vous avez une fissure dans un mur, vous pouvez réparer cette fissure dans le mur. Suivant la qualité de la réparation, on verra plus ou moins cette réparation. Peut-être que si vous êtes un expert en enduit de rebouchage, on verra plus la fissure. Est-ce que néanmoins la fissure a disparu? Non. Est-ce que le mur est neuf comme à son premier jour? Non. Ça reste des réparations. C'est pas, on peut pas remettre à neuf un mur en mettant de l'enduit dans le sens où le ressusciter comme à son premier jour. C'est des rustines qu'on met qui ne se remarquent pas. La solidité est suffisante pour ensuite que le mur tienne la maison, mais ça reste quand même, si vous passez un scanner au rayon X, on verra qu'il y a eu une réparation. Pour les cheveux, c'est pareil. Réparer le cheveu, ça ne veut pas dire ressusciter le cheveu. Ça veut juste dire réparer plus ou moins bien les brèches, suivant la qualité du produit et suivant ce qu'on peut faire avec un produit. Donc moi, oui, je suis... Mais là, vous voyez, c'est même pas marqué que c'est réparateur. Hein. Ça aide par contre à protéger les cheveux contre la chaleur. Donc c'est un protecteur de chaleur, mais qui s'utilise comme un masque avant d'utiliser finalement... le sèche-cheveux, le lisseur, etc. Mais moi, j'ai pas vraiment apprécié parce que trop de silicone, ça alourdit le cheveu. Même un cheveu très sec. Bon, ça, j'utilise. Ça fait un effet, hein, mais au début, je disais c'était bien parce que j'avais pas beaucoup de soins cheveux chez moi, mais si je compare à d'autres soins cheveux, c'est vraiment pas le meilleur. Alors, on continue. Un petit produit que j'aime bien. C'est le shampoing sans eau de chez Schwarzkopf dans la gamme Smooth and Shine. C'est un nettoyage efficace du cheveu et du cuir chevelu sans eau. Ça élimine les odeurs et les résidus et bien les cheveux et le cuir chevelu sont purifiés et frais. Ça s'utilise entre deux shampoings classiques. Alors c'est assez amusant comme produit parce que c'est un produit sans eau mais qui est très aqueux puisque c'est un gel. Et également c'est un produit sans eau mais qu'il faut finalement frotter avec un gant de toilette humide ou une serviette humide et donc du coup les cheveux sont humides. C'est vrai qu'ils sont moins mouillés que si vous les passez sous la douche, mais ils sont quand même bien humides. Néanmoins, je trouve ça pratique, c'est plus rapide qu'un shampoing. Du coup, ça agresse beaucoup moins le cheveu parce que clairement, on n'a pas de tensioactif agressif là-dedans. Il y a quand même de l'alcool, mais pas de sodium laureth sulfate. Et donc c'est vrai qu'entre deux shampoings j'aime bien, j'ai un peu délaissé le produit mais je l'ai réessayé récemment et ça m'a fait des super beaux cheveux, donc je vais continuer. C'est vrai que là aussi ça dépendra tout simplement de la saison à laquelle vous l'utilisez, mais ça pour moi en été c'est bien, j'aime bien, ça rafraîchit. On continue, oui c'est très très long, hein. On est déjà à une demi-heure mais c'est pas grave. Je ferai très peu de montage dans cette vidéo, c'est pour ça que si je dis un petit mot de travers je me reprends, hein. Parce que je pense pas que le logiciel de montage il va accepter des vidéos aussi longues. Si, ça va l'accepter la vidéo, mais ça va encore planter. J'aurai pas le temps matériel de mettre cette vidéo en ligne à temps, donc très peu de montage. Vous faites des pauses quand vous voulez, bien entendu. Alors ce produit là, voilà, c'est une gamme, ça pareil, moi j'ai pas été convaincu par cette gamme. C'est la Color Freeze pH 4.5 de BC Bonacure. Alors le pH 4.5, je sais pas, il me semble que c'est basique ou c'est acide 4.5, je sais pas. Est-ce que pH 4.5 ça sous-entend que ça n'abîme pas le cheveu ou alors est-ce que ça lisse les écailles ou... Faudrait que je vérifie parce que ça fait plusieurs fois qu'on me donne l'information mais je la retiens pas. Ce masque là je trouve pas qu'il fait un résultat génial dans mes cheveux. Alors peut-être que oui il va emprisonner la couleur, peut-être que ça va permettre à la couleur de tenir plus longtemps dans le cheveu, mais moi mes cheveux sont pas spécialement jolis après ce masque. Donc bon, l'odeur est géniale, la texture est correcte, mais j'aime pas.
Bon, je l'utilise de temps en temps quand mes cheveux sont, voilà, pas trop moches. Ou entre deux très bons masques, je peux utiliser ça, mais j'avoue que c'est pas mon soin préféré. Alors un autre produit que j'utilise, mais franchement c'est pareil, je trouve que c'est cosmétique et pas vraiment intensif comme résultat. C'est la crème de soin à l'huile d'avocat et au beurre de karité de chez Garnier Ultra Doux. C'est un produit qui est une crème assez riche. Maintenant, effectivement, on pourrait penser que comme ça contient eh bien, de l'huile d'avocat, de beurre de karité, etc., que ça va eh bien, apporter un plus à l'intérieur de la fibre capillaire. Moi, je trouve que ça limite texturise dans le sens où ça enlève les frisottis, mais après, dès qu'on refait un shampoing, l'effet de ce produit disparaît complètement. Alors peut-être que si on l'utilise fréquemment, on aura effectivement les cheveux qui seront moins abîmés dans le sens où ça va les assouplir et ils ne vont pas s'abîmer avec le temps. Peut-être que c'est de la prévention finalement, un peu comme les crèmes anti-rides, plutôt qu'un vrai réparateur. Mais voilà, moi le souci que j'ai, c'est que j'utilise ce produit-là, mes cheveux sont pas plus jolis, donc après j'arrête, j'ai la flemme. Hein. C'est peut-être ça l'histoire, c'est qu'il faut utiliser ça en prévention comme beaucoup d'autres produits, plutôt qu'en soin réellement, parce que le cheveu... mieux vaut prévenir que guérir. C'est comme votre mur avec sa fissure, mieux vaut pas avoir de fissure. C'est sûr que ça reste neuf plus longtemps. Je vais prendre deux sprays qui vont ensemble. Ce sont deux sprays de chez Petrolane. Spray épaississant. Oui. Spray épaississant densité, volume et matière. Et j'ai le spray anti-chute renforçateur. Alors je vais commencer par le anti-chute renforçateur au poivre de Guinée. C'est donc pour les cheveux fragiles qui ont tendance à tomber, c'est avec du Redensil à l'intérieur. Il me semble que ça contient, il faudrait que je vérifie, mais bah oui, il y a des cheveux dessus, hein, c'est des produits pour les cheveux. Il me semble que ça contient du thym à l'intérieur, à vérifier. Je sais qu'à un moment il y avait du thym dans cette formule. Est-ce qu'il y a encore du thym ? Faudrait que je vérifie et on va pas y passer des heures. En tout cas, il y a des extraits de plantes, oui, c'est sûr. Bon, ce produit-là, c'est exactement ce que je disais avec beaucoup de produits anti-chute. Bon, déjà, il y a des cheveux sur le produit anti-chute, ça sous-entend que ça marche plus ou moins bien. Le problème, moi, que j'ai avec ce produit-là, c'est que clairement, il ne donne pas de volume. Au contraire, il alourdit la racine de mes cheveux. Et donc, du coup, eh bien, je ne l'utilise pas souvent. Parce que sinon, je me retrouve avec des cheveux un peu gras ici et des cheveux très volumineux et légers comme de la barbe à papa sur les longueurs. C'est dommage. C'est dommage, d'autant plus que finalement, on a le spray épaississant densité de chez Petrolane. Celui-ci, c'est mon préféré des deux. Et celui-là vraiment donne un beau volume. Et c'est vrai que les cheveux fins, il arrive à les dompter et à donner un effet un petit peu moins barbe à papa, vous voyez, au niveau des fibres. Et on a vraiment un aspect plus cheveux que barbe à papa grâce à ce spray-là. Clairement, je pense que si je dois en racheter un des deux, ou même je pense que peut-être que celui-là, je le rachèterai. Maintenant, effectivement, ce qui est dommage, c'est que j'aurais préféré avoir un produit hybride entre les deux qui propose un anti-chute qui donne du volume. Donc si vous connaissez des anti-chutes qui donnent du volume, vous pouvez me laisser un commentaire. Mais là, pour le moment, ça m'a pas convaincu ces produits-là. Celui-là, il est très bien pour texturiser le cheveu, mais enfin, je veux dire, la kératine liquide de chez Biphase est aussi bien, et finalement, ça coûte moins cher. Donc, bon, non, c'est pas mes produits préférés. Oh, un autre produit que j'utilise pas, en fait, hein, va falloir que je l'utilise un jour. Le I Love Juicy de chez Lush. Le problème avec ce shampoing, c'est qu'il, certes, va traiter les problèmes au niveau de mon cuir chevelu, parce que j'ai le cuir chevelu gras, mais il va assécher mes pointes, donc pas adapté. Et alors soi-disant que ça a un effet, enfin on m'avait dit ça quand je l'avais acheté, ça a un effet un petit peu longue durée, ça va vraiment empêcher la réapparition, vous voyez, du sébum, ça va voilà un petit peu soigner, traiter le cuir chevelu. Bon, j'ai pas trouvé, hein, j'ai pas trouvé. Ça c'est bien quand je veux faire un nettoyage profond des cheveux parce que j'ai envie vraiment d'enlever tous les résidus de soins. Mais sinon, ça assèche trop mes cheveux. C'est dommage. Allez, on continue. Alors, on part dans des produits de meilleure qualité. Celui-là, je l'ai retrouvé. Je pensais que je l'avais fini. Et en fait, pas du tout. Donc, c'est le Naturica Balancing Remedy Shampoo. C'est un shampoing régulateur qui va empêcher l'excès de sébum
pour les cheveux gras hein, et le cuir chevelu gras. L'avantage, c'est que c'est des produits avec une composition beaucoup plus intéressante que ce que j'ai pu vous montrer précédemment. Bon, déjà l'odeur est géniale, hein. Moi je trouve que ça sent un petit peu une odeur de bonbons cola, donc les petites canettes de cola en bonbons. Ça sent cette odeur là, donc j'adore. Mais alors également c'est pareil, cocamidopropyl bétaïne, donc c'est avec des tensioactifs très doux, même si c'est un shampoing pour cheveux gras. Celui-ci il était génial, vraiment je pensais l'avoir fini, en fait il est à moitié. Malheureusement j'en aurais peut-être pas assez pour mes 3 semaines de vacances. Oui, je vous lâche 3 semaines cette année, mais ça je vous recommande, hein. Je vous recommande. C'est vrai qu'il faudrait que je mette ça aussi de côté pour le finir, c'est vraiment un bon produit. Et comme ça, pourquoi pas en racheter quand j'aurai plus de shampoing, mais enfin c'est pas demain la veille. Allez, en parlant de shampoing, bah, il y a encore le BC Bonacure Color Freeze 4.5. Alors c'est une gamme qui a plutôt bonne réputation, mais moi ça me convient pas. Ce shampoing là, même s'il est sans sulfate, c'est un shampoing micellaire, hein, je trouve qu'il fait déteindre les colorations semi-permanentes. Alors c'est peut-être un super shampoing pour les colorations permanentes, mais pour semi-permanent, ça fait partir la couleur. Ce qui est surprenant, hein, bien sûr, pour ce genre de shampoing. Alors ça est à base de sodium oléphine sulfonate. Alors c'est pas du sodium laureth sulfate et c'est pas du sulfate, c'est du sulfonate. Mais enfin bon, on joue sur les mots peut-être là. Et sinon il y a du cocamidopropyl bétaïne, ça c'est beaucoup plus doux. Mais moi en tout cas, voilà, je suis embêté parce que c'est clairement pas le shampoing que je vais utiliser quand j'ai pas besoin de shampoing couleur, parce que ma couleur est déjà délavée. Parce que il n'y a pas vraiment de soin à l'intérieur et c'est pas vraiment le shampoing que je vais utiliser quand j'ai mes cheveux colorés, parce que bah, il fait partir ma couleur. Donc non, c'est pas une gamme qui convient à mes cheveux en tout cas. On commence à avoir des petites ridules, vous voyez ici, qui sont marquées. Je croyais que c'était du rouge à lèvres et en fait c'est un pli à cause de la déshydratation, mon Dieu. Les vacances me feront le plus grand bien, je vous l'ai dit moi. Bonnes vacances d'ailleurs si vous êtes en vacances. Profitez-en bien. Un produit que j'adore, mais au début je comprenais pas pourquoi il avait un effet limité et maintenant j'ai tout simplement compris. Du coup je vais vous partager mon expérience parce que ça peut vous être utile. C'est le Bebe Don't Blow It Thick Hair Styler. Donc c'est un produit qui va permettre d'avoir un effet brushing sans faire de brushing. Donc c'est marqué une superbe chevelure pour les crinières indisciplinées, sans sèche-cheveux ni prise de tête. Vous en mettez sur vos cheveux, qui sont comme ça, hein. Même après, ça se met plutôt sur cheveux humides, il me semble. Hein. Je pense, oui. À répartir sur cheveux essorés, froisser ou enrouler les mèches, et c'est parti, voilà. Donc vous pouvez même avoir un petit effet bouclé avec ça si vous remontez un peu les mèches. Vous mettez sur cheveux humides, vous attendez que vos cheveux sèchent naturellement. Le but c'est surtout pas de faire un brushing avec ça, parce que ça remplace le brushing. Et vous avez des cheveux qui sont géniaux, voilà, hyper bien définis, avec des belles boucles, même si vous les brossez régulièrement. Moi j'ai remarqué, si vous brossez régulièrement vos cheveux, et bien après avoir utilisé ce produit, sans du coup faire de lissage ou quoi, vous avez un résultat lisse là pour le coup, hein, qui sera pas donc avec des petites boucles, mais voilà, limite on a l'impression que vous avez fait un brushing alors que vous n'en avez pas fait. Le truc, c'est que c'est toujours pareil, c'est un effet temporaire, et de toute façon c'est un hair styler, c'est bien marqué dessus, donc c'est un texturisant pour les cheveux, donc ce n'est pas un soin. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo, parce qu'il faut bien faire la différence entre les produits qui vont texturiser, et les produits qui vont vraiment faire un soin, dans le sens où ça va essayer de traiter le cheveu autant que faire se peut, vous voyez. Donc c'est un super texturisant. Moi au début je me disais mais pourquoi quand j'utilise ça j'ai des beaux cheveux et puis dès que je refais un shampoing ça... Bah, parce que c'est temporaire, c'est un texturisant. Mais c'est très bien. Ça peut vous aider si vous avez les mêmes problèmes que moi au niveau des cheveux. Allez, on va passer, on va finir parce que là j'ai une belle flopée de masques qui sont vachement bien. Donc un après-shampoing, c'est une gamme que j'aime bien. Non, c'est le shampoing d'ailleurs, c'est pas l'après-shampoing. Autant pour moi, mais c'est une gamme que j'aime bien. C'est PS Super Blends, donc c'est un shampoing nourrissant. Alors, les shampoings peuvent-ils nourrir? Je suis pas sûr parce que le but d'un shampoing c'est quand même d'enlever le gras. Or, on nourrit les cheveux en apportant des corps gras, donc je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup cette gamme. Je trouve que c'est des shampoings équivalents à des shampoings de marque style L'Oréal, style Head & Shoulders, Schwarzkopf, tout ça en supermarché, mais beaucoup moins cher.
Donc si vous êtes fan de ce genre de produit, ben payez moins cher quoi. Là vous voyez le shampoing était 1,50 € seulement. Et puis on a quand même une grande quantité hein, à l'intérieur. 250 ml. Oui, c'est peut-être pareil qu'un shampoing ça par contre. Oh, quoique des fois je pense qu'il y en a des 200 ml. Bon, mais en tout cas, ça j'aime beaucoup. Je sais pas si ça se vend encore chez Primark, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. D'ailleurs il y avait un après-shampoing qui était un après-shampoing anti-casse il me semble, mais à base d'eau de coco, je sais pas quoi, le bleu ciel. Mais alors je trouve qu'il était merveilleux. Bon. Un autre shampoing, avant de passer à ces quelques masques que j'ai là à côté de moi, c'est l'Orofluido Amazonia. J'adore cette gamme. Cette gamme me fait des super beaux cheveux. J'ai le masque après que je vais vous présenter du coup en même temps. Mais j'ai un problème avec ce shampoing. C'est pas son odeur parce que ça a une odeur divine. Mais alors, il me fait partir mes colorations semi-permanentes. Et c'est le problème, c'est que ce shampoing et ce masque me donnent des super beaux cheveux. Mais du coup j'ai tendance à les utiliser ensemble parce que forcément c'est des senteurs qui vont bien ensemble, ça sent la même chose. Et par contre, comme ça fait eh bien, partir mes colorations semi-permanentes, du coup je délaisse complètement cette gamme même si elle fonctionne bien dans mes cheveux pour eh bien, finalement pouvoir utiliser des produits qui ne vont pas faire délaver trop rapidement ma couleur. Alors c'est un masque de beauté reconstituant pour cheveux affaiblis et abîmés. Voilà, donc c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Il me semble aussi que c'est à base de... Il faudrait confirmer parce que j'ai pas la liste Niki sur ces produits-là. Mais il me semble aussi que c'est soit à base de kératine, soit à base de protéines, soit peut-être des deux. Mais en tout cas ça marche bien. Si vous avez des cheveux comme moi que vous les colorez pas, c'est peut-être une des meilleures gammes que j'ai chez moi. Je vous recommande. Alors on va continuer dans l'Amazonie, j'ai envie de dire, dans Orofluido, et on va passer donc au masque Orofluido, le jaune en fait. C'est le Orofluido tout court et non pas le Orofluido Amazonia. Donc c'est fait par Orofluido, mais c'est une marque qui appartient à, ça va me revenir, Revlon, c'est bien ça. Je cherchais derrière, mais c'est Revlon hein, qui fait ces produits-là. C'est des produits pro qui se vendent chez les grossistes de coiffure. J'adore ce masque. J'adore ce masque, mais je suis moins fan de l'odeur. C'est vrai que c'est un masque qui est vraiment bien. Là aussi, c'est un peu équivalent aux produits Kerabond de Lanza, etc. que je vous ai présenté précédemment. Par contre, oui, c'est un masque plus riche que le Amazonia. À choisir des deux, je préfère le Orofluido Amazonia. Maintenant, celui-là, il est vraiment bien pour les pointes très sèches. C'est quand même un bon produit par rapport à d'autres choses que j'ai autour de moi. C'est vraiment un produit qui est bien. Un produit surprenant que je vous ai mis, même si c'est un peu colorant quand même. C'est l'Ultra Silver Hair Care qui se vendait chez Action, parce qu'il me semble qu'ils ont changé leur gamme chez Action. Donc c'est ceci, hein, tout simplement. C'était un masque un peu bleuté pour enlever les reflets jaunes dans les cheveux. Alors très légèrement bleuté. Je me suis toujours demandé si sur une blonde décolorée, ça c'était suffisant comme pigment bleu pour enlever les reflets jaunes, parce que franchement c'est hyper léger. Hein. Par contre, oui. Alors lui, il fait du bien aux cheveux. D'ailleurs, vous voyez, je pense que le masque, je l'ai déjà bien entamé pour un masque que j'ai acheté il y a très récemment. Là, ça fait du bien aux cheveux, ça démêle bien. Après, on arrive à les coiffer plus facilement. Et je pense que ce soin-là, quand même, pénètre un tout petit peu le cheveu. Et c'est un effet qui dure un peu plus longtemps. Donc, ouais. Notamment, je vois qu'il y a de l'huile d'olive, je pense. Olea Europaea Fruit Oil. Il y a de l'huile d'argan également. Franchement, c'est pas les pires produits, ça. Hein. C'est pas les pires produits et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça c'est un super bon masque. Et on va finir par un masque que j'ai pas essayé et que j'essaierai pas tout de suite parce qu'il est bien emballé. C'est donc le Floral Repair Masque pour cheveux naturels et colorés de Identique. Donc c'est un masque au parfum de grâce et un complexe innovant riche en ingrédients actifs. Donc ça contient le Niosome Active System qui répare et renforce la fibre capillaire tout en apportant de la brillance. Donc peut-être que j'en aurais besoin de ce masque en ce moment, peut-être qu'il serait adapté pour moi en ce moment, mais vous voyez j'ai beaucoup de choses d'ouvertes, donc bon,
Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant j'ai hâte de le découvrir parce que à mon avis il sent super bon, hein. Ça contient du parfum de grâce et je pense que c'est vraiment adapté à mes cheveux en ce moment. Donc si vraiment c'est la catastrophe, pourquoi pas l'ouvrir. Mais pour le moment, je suis pas sûr. Eh bien écoutez, on va refaire une petite pause. Je vais mettre mon carton de côté et on va passer au deuxième carton. Sachez qu'il y a 3 fois ça en quantité. Alors j'espère que vous êtes bien installés confortablement chez vous. Vous pouvez faire une petite pause bien sûr. Moi je change de carton et je vous présente la suite. Vous avez vu tout ce qu'il y a encore? Alors, au début je voulais vraiment faire mes vidéos comme ça. Je me suis rendu compte que c'était pas possible. Parce que dans le mètre carré là où je filme, parce que je filme vraiment dans 1 mètre carré, hein, autour de moi il n'y a pas de place. Eh bien on verrait pas mon visage. Donc j'ai changé, hop, de technique. Je pose ça sur le côté. Et on continue. Là, il va y avoir un peu plus de shampoing sec. Je voulais vous parler quand même des shampoings secs parce que parfois, ça peut être aussi du soin quand on a eh bien, les racines grasses. Parlons shampoing sec. Le Blue Wash in a Can Cool Kiwi Berry. Ça, c'est un shampoing sec un peu spécial parce qu'il contient du soin également à l'intérieur. Donc, en français, c'est un shampoing sec tout léger qui est idéal pour cavaler tout en restant cool. En plus, il laisse visiblement aucune trace. Vos cheveux seront aussi délicieux qu'un kiwi. Tiens. Reboostez vos racines avec cette solution express intraçable. Bon. Ouais. C'est un shampoing sec qui s'appelle Wash Plus Blow parce qu'il donne aussi un petit effet brushing. Un petit peu de soin peut-être en plus qui est à l'intérieur. Ouais. Voilà, il y a de l'huile à l'intérieur. Oui. Si vous aimez mettre du shampoing sec sur les longueurs, vaut mieux mettre ça qu'un shampoing sec classique. Maintenant, si c'est uniquement pour les racines, c'est toujours le même problème, ça contient de l'huile. Donc, c'est pas le plus adapté. Un shampoing sec que j'adore. Celui de chez Action, le rose. C'est de la marque The Beauty Depth. De toute façon, tout ce qui est de cette marque-là, hein, j'aime beaucoup. Je vous montre la marque, là. The Beauty Depth. Vous voyez ? The Beauty Depth, donc, qui nous propose un shampoing sec, donc qui contient de la poudre de riz, comme dans beaucoup de shampoings secs, mais il y a aussi du magnésium stéarate, et il y a de la poudre de noyau d'argan. Oui, d'argan, des amandes d'argan, d'arganier. Eh bien, on en prend les noyaux et on fait de la poudre avec, il est génial. En fait, il y a 3 principes actifs absorbe-graisse, si vous voulez, dans celui-là. Et du coup, ben, comme en plus la poudre d'argan, tout ça, c'est peut-être légèrement coloré. Remarquez, non, il est blanc quand il sort, mais on ne sait pas. Ben, ça fait moins de résidus blancs que d'autres shampoings secs qui sont uniquement qu'avec du riz. Il faut le savoir, la poudre de riz sur les cheveux, ça fait grisâtre, hein, c'est pas très joli. Donc moi, je préfère comme ça des mélanges. Celui-là, en tout cas, il est génial. On continue, hein, je vois qu'il y a du shampoing sec là. Parce que je viens de parler de poudre de riz, les Batiste. Alors les Batiste, ils sentent super bon, ils sont efficaces, mais moi, ils ont tendance à me donner un petit effet gris sur les cheveux. Ou alors, faut vraiment pas en mettre beaucoup, faut vraiment faire attention, et non, Batiste, non. Moi, c'est pas mes préférés. Oui, ils sont efficaces. S'il y a une odeur de dingue, par exemple, un jour qui sort chez Batiste et dont je raffole, il est possible que je l'achète. Mais niveau efficacité, dans le sens shampoing sec, c'est pas mes préférés car malheureusement, je trouve qu'ils déposent trop de poudre blanche sur les cheveux. Alors là, c'était le Marrakech. Là, je vois que j'ai le Tropical. Ah, ça sent bon, hein, mais est-ce qu'on demande une bonne odeur à un shampoing sec ou est-ce qu'on demande une efficacité? Ça, vous me direz ce que vous en pensez. Par contre, un autre shampoing sec que j'aime énormément, c'est le Brunette. Donc de chez Kruidvat, que j'utilise pas en ce moment parce que j'ai des cheveux un peu bleutés. Mais celui-là, il est coloré. Donc en même temps, il fait spray retouche racine. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a différentes couleurs, il me semble. Hein. Donc Kruidvat, bien sûr, c'est une marque qui est disponible en Belgique. C'est une marque que vous aurez également dans le nord de la France. Il y en a un à Douai, il y en a un à Lille, il y en a un à La Panne en Belgique, il y en a un à Mons en Belgique. Je ne sais pas s'il y en a un du côté de Perouet, mais voilà, Kruidvat, très petit prix, très bon produit. Ça aussi, c'est un de mes shampoings secs préférés. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Tiens, tant qu'on est... Voilà, aluminium start-octanyl succinate. Donc, celui-ci n'est pas à base de poudre de riz. Voilà pourquoi je le préfère, parce que du coup, ça ne fait pas de résidus blancs.
On continue donc avec des petits soins, un soin donc Miracle Hair Insurance de chez Aussie, donc c'est un petit démêlant pour cheveux, et alors ce produit là, clairement il démêle, mais il fait rien d'autre, et c'est ça qui me chagrine un petit peu avec ce produit là, c'est-à-dire que ok il est efficace, je ne vais pas dire qu'il n'est pas efficace, parce que il est vraiment efficace, il démêle bien, il protège aussi les cheveux, hein, c'est un petit protecteur de chaleur. Par contre, ça va pas réparer le cheveu, ça va pas essayer de réparer le cheveu et ça va pas avoir un effet longue durée. Donc c'est encore une fois un produit, vous le mettez, vous avez des beaux cheveux, vous vous lavez les cheveux, si vous ne refaites pas une application ou si vous ne refaites pas un soin après, ça ne va pas améliorer vos cheveux. Voilà, mais je l'aime bien quand même et surtout j'aime bien son odeur de bubblegum. Là pour le coup j'avoue, ça sent vachement bon, ça sent super bon. Et c'est assez fort comme odeur, donc ça c'est pas mal. J'aime bien quand même. Mais je trouve qu'il y a des soins comme ça sans rinçage chez aussi qui sont mieux, parce qu'ils vont un petit peu traiter en plus que juste démêler, c'est peut-être pas suffisant. On continue donc avec un petit produit que j'aime bien, mais il me graisse les cheveux malheureusement. C'est bien la lotion thermoprotecteur de chez Macadamia. Donc comme son nom l'indique, ça contient de l'huile d'argan et de l'huile de macadamia. Ce produit-là, le problème que j'ai, c'est que moi, je le trouve assez riche. Donc, c'est réservé aux cheveux très secs. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et du coup, c'est un peu prise de tête. Peut-être pour les cheveux crépus, pourquoi pas. Moi, mes cheveux sont trop fins et trop d'huile, et ben ça fait vite cheveux gras. Donc, c'est pas adapté à mes cheveux. Néanmoins, en plein hiver, quand il fait moins 15, qu'on transpire pas du tout et qu'on est sec de partout, je peux utiliser ce produit. Voilà pourquoi je m'en sépare pas. Je vous le dis, hein, c'est en fonction de la saison. Un produit que j'adore, c'est le 18K Gold Kératine Mask. Et bien toujours un masque à la kératine, vous voyez, donc finalement on en revient toujours à ce que je disais. Hein. C'est à base de poudre d'or, de panthénol, de kératine et d'huile d'argan. Celui-là est super efficace. Donc c'est fait par Beauté Méditerranéen, parce que vous connaissez peut-être pas cette marque, et pourtant c'est génial. J'aime beaucoup ce masque, déjà j'aime son flacon, il est pratique, hein. C'est mieux que les pots où on met les doigts dedans, parce que des fois on a un petit peu d'eau qui rentre dans le masque, un petit peu de poussière si on oublie de le fermer, ça c'est clairement plus pratique. Et j'aime beaucoup le résultat qu'il donne. Alors c'est bien sûr un masque à rincer, mais là aussi je trouve qu'il y a un effet un petit peu plus longue durée que juste un masque qui traite et après dès qu'on refait un shampoing on n'a plus rien. Ça c'est vraiment un petit peu plus profond comme soin. Voilà, donc c'est pour les cheveux et le cuir chevelu abîmé par les traitements chimiques. Donc vous voyez, on peut même en mettre sur le cuir chevelu, donc ça c'est cool. Voilà, il est enrichi en kératine, panthénol, huile d'argan et poudre d'or. Il apporte de l'hydratation, douceur, flexibilité et brillance. Et effectivement, c'est ce que j'allais dire, même s'il contient de l'huile d'argan, il n'est pas super gras. Top. On continue, il y a énormément de choses. On passe à un autre produit, qui est un masque à l'acide hyaluronique pour les cheveux, de chez Nature Suisse. Alors, je me souviens pas l'avoir testé celui-là. Je l'ai peut-être testé, mais je m'en souviens pas. On m'a proposé effectivement de tester l'acide hyaluronique il n'y a pas longtemps sur Discord. On m'a dit pour les cheveux ça peut être génial. Je pensais pas que j'avais des produits à base d'acide hyaluronique. Eh bien j'ai celui-là. Pourquoi pas le tester? J'ai pas la composition non plus. Il n'y a pas de listing key. Hein. Des fois les produits professionnels n'ont peut-être pas la listing key dessus. Il faut appliquer le masque sur cheveux mouillés en quantité suffisante. Malaxer, laisser agir 5 à 15 minutes et rincer. Ah bah on testera. Je le mets là. Vous ne le verrez pas, mais je le mets là. Parce qu'effectivement, acide hyaluronique, on m'a conseillé ça pour mes cheveux. Vous pouvez me conseiller aussi d'autres choses, bien sûr, sur mon blog en commentaire. Mais j'avoue que j'ai pas beaucoup de soins à base d'acide hyaluronique pour les cheveux. Hein. Alors, je continue avec un soin que j'adore. C'est une gamme que j'adore. C'est l'Orofluido Amazonia Repairing Balm. Il est presque vide, celui-là, malheureusement. Je l'utilise peut-être même plus que le shampoing et le masque. Celui-là, ça me dérange pas d'utiliser, même quand j'ai pas utilisé les deux autres. J'adore. Alors déjà, l'odeur est exceptionnelle, mais j'aime beaucoup aussi l'effet qu'il donne, parce que vraiment, ça améliore l'aspect du cheveu, ça soigne, c'est pas trop gras, et pourtant c'est quand même riche, parce que vous voyez, il y a des produits qui sont pas gras, mais alors du coup, bien sur cheveux secs, ça va pas, et il y a des produits, dès que c'est marqué cheveux secs, ils nous mettent la tonne d'huile, et après, ça donne des cheveux beaucoup trop gras, donc non, ça je recommande. De toute façon, j'aime beaucoup cette gamme, je vous l'ai dit, donc... Passons à un produit autre, différent, que vous connaissez peut-être pas.
C'est tout simplement le Satin Naturel Organique Aloe Vera Gel. Donc c'est un gel d'aloe vera bio de chez Satin Naturel, mais qui ne contient pas que du gel d'aloe vera. C'est ça qui est intéressant dans ce produit. On peut le mettre sur le corps, on peut le mettre, il me semble, sur le visage, mais également dans les cheveux. Donc en fait, là on a la composition, ça contient de l'aloe vera, mais également on a des extraits de plantes et notamment de l'huile de jasmin. Donc là aussi, comme ça contient un petit peu d'huile, gel, huile, et ben ça va un petit peu nourrir, mais pas trop. Ça reste une texture assez légère, mais c'est génial dans mes cheveux. Et ça fonctionne super bien. Moi, il y a du sodium hyaluronate, il me semble que c'est... ça aussi, j'ai jamais fait le rapprochement, mais il me semble que c'est l'acide hyaluronique, hein, sodium hyaluronate. Ah, ça explique peut-être cela. Bon, très bon produit ça. Je vous remontre. Je vous remontre. Mais ça peut peut-être vous aider si vous voulez un soin pour cheveux qui ont des frisottis mais qui graissent pas trop. Parce que celui-là, il est très très léger. Hein. On continue avec une petite déception parce que là, on a eu un petit peu trop de bons produits et là d'affilée. C'est tout simplement le gommage détox cuir chevelu à l'extrait de moringa anti-pollution de chez Yves Rocher. J'ai pas du tout adhéré à ce produit. J'ai un autre shampoing slash peeling qui est beaucoup mieux que ça et ça j'avoue que c'est pas terrible. Voilà, j'ai pas apprécié. Dites-moi si vous le connaissez. On continue avec un petit shampoing sec, c'est les Merci Handy Hello Sunshine. Alors j'en ai plusieurs, je vous en ai sorti un, il y en aura peut-être d'autres hein, dans ma sélection, mais sachez que j'en ai plusieurs chez moi. Les shampoings secs Merci Handy contiennent de la poudre de riz, mais je trouve qu'il diffuse une quantité de poudre de riz beaucoup moins forte par rapport au Batiste. La poudre de riz est beaucoup plus légère, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a une quantité de poudre de riz qui est moins élevée que dans les Batistes. Du coup, ça fait pas trop de cheveux gris. Et ceux-là, je les préfère aux Batistes. Mais je préfère quand même, si je dois comparer, je préfère encore plus les shampoings secs qui n'en contiennent pas de poudre de riz. Mais voilà, quand il y a de la poudre de riz diluée, en petite quantité, c'est mieux. Quand il y en a beaucoup trop de poudre de riz, j'aime pas. On continue avec un petit spray que j'ai essayé, c'est le Nika Miracle Rapid Air Treatment. Il me semble que je l'ai essayé une fois ça. J'ai pas vraiment d'avis sur la question. Il faudrait que je l'essaye plus longtemps. Mais j'avoue que ça ne m'avait pas... Ça m'avait pas... Voilà, j'ai pas trouvé que ça avait un effet extraordinaire. Je sais même plus s'il est sans rinçage ou pas. Il me semble que c'est sans rinçage. Hein. Mais vous voyez, c'est bon. Oui, Senza Rischiacquo. Je crois que c'est sans rinçage. Hein. Je le mets là. À réessayer parce que je vois la composition. Ça devrait me convenir maintenant, mais à l'époque, ça ne me convenait pas. Alors, un autre produit que j'ai, c'est le bébé Don't Blow It. Et c'est pas le SIC. C'est le bébé Don't Blow It Hair Styler tout court. Donc là, c'est plutôt pour des cheveux... cheveux séchés à l'air libre, au fini doux et léger, ouais. Normalement, c'est pour les cheveux fins, il me semble, celui-là, mais moi, je préfère l'autre. Voilà. Ouais, on nous dit pas... on nous dit pas plus d'informations, mais c'est vrai qu'il y a le SIC et il y a le classique. Et ben moi, je préfère le SIC au classique. Celui-là, j'aime moins bien. D'ailleurs, il est là, l'autre. Pour cheveux moyens et épais. Ouais, voilà. Rêche. Ça, c'est pour les cheveux épais, vous voyez, normalement. Donc, pas pour les cheveux fins. Parce que ça pourrait alourdir, ça, si on en met trop. Mais moi, je préfère celui-là parce que j'ai les cheveux rêches. À vous de choisir votre texture. Peut-être demander des échantillons si vous pouvez essayer les deux. Mais c'est vraiment de très bons produits. Et je le rappelle, c'est un texturisant. Donc, ça va pas soigner. On a un Leave-In Treatment. Donc, c'est un soin sans rinçage qui hydrate et restaure. Hydrate et répare. Tout type de cheveux de chez Morning Street. Alors bon, c'est marqué en blanc hein, sur du bleu ciel, c'est très agréable à lire. Soin sans rinçage, j'aimerais juste savoir ce que ça contient. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir une composition de dingue ça. Je suis désolé. Ah, il y a quand même du romarin dedans. Oh, mais en fin de composition. Je ne l'ai pas testé ce soin. Je ne pense pas que j'ai testé. Bon, en tout cas, voilà, j'ai ça également. Je vais le mettre là, il faut que je le teste. Peut-être pour partir en vacances, je peux prendre des petits flacons comme ça. Un masque que j'ai pas testé, c'est le Invigo Nutri Enrich.
Donc c'est à l'amande et à l'extrait d'abricot. Donc c'est un masque express chauffant et c'est pour ça que je ne l'ai pas testé. Parce que déjà peut-être qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo Omni. Et parce que j'ai vu que certaines personnes avaient des petites réactions des fois avec ce genre de masque. Je crois qu'ils en ont sorti un chez Action. Alors c'est sûr qu'Action c'est pas voilà professionnel au niveau de la marque. Hein. Mais il faut faire attention. Hein. C'est donc à appliquer uniformément sur cheveux humides. Laisser agir jusqu'à l'apparition de l'effet chauffant. Environ 30 secondes et rincer abondamment. Vous voyez, il ne faut pas laisser poser. Hein. Rincer immédiatement les yeux si le produit rentre en contact avec ceci. Donc c'est vraiment un soin spécial bizarre et peut-être que je devrais le tester en vidéo, mais ça ferait une vidéo dans laquelle je teste un produit qui dure 30 secondes quand même. Mais bon, pourquoi pas, je le mets de côté parce que si juste avant de partir en vacances je suis pressé, vous voyez, que j'ai pas fait mes valises et que j'ai pas beaucoup de temps, un petit test Omni, parce que ça c'est un Omni. Hein. En 30 secondes ça chauffe sur le cheveu et il faut rincer tout de suite. Moi ça m'inquiète. Donc du coup, on testera. Alors le Mad About Waves, donc c'est un spray texturisant au sel de mer. Il est pas mal, mais c'est pas non plus mon préféré. Je pense que celui-ci contient pas mal de sel. D'ailleurs c'est en troisième ligne hein, de compo. Donc oui, c'est un peu asséchant, c'est toujours la même chose. Et celui-ci, l'odeur est pas extraordinaire non plus. Donc c'est pas mon préféré. On passe, du coup je le mets là. Enfin... Pareil, si j'en prends un pour les vacances, c'est pratique, un petit spray comme ça. On verra, je vais préparer mes soins pour les vacances. Je vous prévois une vidéo, donc tout mon maquillage pour les vacances. Et je vous prévois une vidéo, tous mes soins pour les vacances. Donc, bon, si je peux déjà faire un petit tri pour soins pour cheveux, ce serait pas mal. Produit que j'adore. Le Wella professionnel, vous voyez, donc ça dépend, hein, c'est pas une question de marque. Hein. Parce que dans une même marque... Il y a des produits que j'aime, des produits que j'aime pas. Là, c'est donc eh bien, le Smoothing Balm Flowing Form de chez Wella Professionnel. C'est un vieux produit que j'ai chez moi, mais il existe encore. Ils ont juste changé le packaging. C'est une sorte de texturisant, mais moi je trouve que eh bien, ça texturise, mais en même temps, eh bien, ça a tendance quand même à avoir un effet longue durée. Donc, c'est un baume à texture légère. Donc déjà, ça mousse. Enfin, ça mousse, non, ça mousse pas. Puis ça, c'est sûr, c'est un baume à texture légère sans rinçage, mais ça graisse pas le cheveu. Ça réduit les frisottis et ça leur donne une flexibilité, c'est-à-dire que ça va pas lisser le cheveu, mais ça va permettre d'avoir une belle définition dans le cheveu. Et je trouve que ça a un petit effet un peu longue tenue. Ça, c'est le produit Red Carpet. Voilà, j'utilise ça vraiment les jours où je veux être au top. Autre produit de la marque, donc Toni & Guy. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup de produits de marque pour les cheveux. Hein, et pourtant. Celui-là, j'ai envie d'en faire une application en direct. J'aime beaucoup ce truc. C'est un Eye Shine Drop Serum. Je pense que dans toutes ces huiles sans rinçage, qui sont vraiment très siliconées et très huileuses, c'est mon préféré. Donc je pense que vous avez assez vu hein, la texture de mes cheveux. Comment j'utilise ça? J'en mets, alors hop, un tout petit peu dans ma main. Hein. D'ailleurs, c'est bien pratique parce que le produit délivre une toute petite quantité. Je frotte bien entre mes mains comme ça sent super bon. Et ensuite, j'applique ça en longueur. Et c'est vrai que ça, pareil, ben, c'est un petit peu, là pour le coup, cosmétique, dans le sens où ça va pas réparer le cheveu en profondeur, mais je trouve que, eh bien, ça améliore vachement l'apparence des cheveux, vous voyez, en un rien de temps, quoi. Et alors, bizarrement, même si c'est hyper riche, je pense, en silicone ou en produits dérivés, eh ben, vous voyez, ça n'alourdit pas le cheveu, et ça, c'est cool. C'est ce que je prends tout le temps en vacances. Bon, moi j'ai vu qu'elle n'était pas périmée, elle a toujours la même texture, la même odeur. Alors, je vais peut-être la reprendre pour aller en vacances. Mais voyez, voilà, c'est beaucoup plus joli hein, des cheveux comme ça, avec un petit soin là. Alors là, vous voyez, hop, faut que j'en mette un peu ici en racine pour, voilà, avoir un résultat plus joli. Et voilà. J'aime beaucoup ce produit. Alors après, si vous avez un effet un peu groupé parce que vous en avez mis un peu trop, bon, vous brossez et ça va partir hein, au bout d'un moment. Les cheveux se positionneront d'eux-mêmes et ils vont absorber l'excès de produit un petit peu. Voilà.
Donc ça j'adore, je vous ai fait la démonstration en direct, c'est le Toni & Guy Eye Shine Serum Drops. Et j'aime beaucoup, et j'adore. Et j'adore, et j'adore, et j'adore, je vous recommande. Il n'y avait pas un petit bouchon là-dessus? Non, mais il se verrouille. Donc pratique pour partir. Ça il faut que j'en marque. Hein. Obligatoire, c'est dans tous les ans dans mes affaires de vacances, mais vous voyez. Je suis encore une fois de plus convaincu par ce produit, j'aime bien. Alors... le Shape Me EMI gel mémoire de forme 48 heures. Voilà Professionnel, c'est un petit peu le frère de celui-ci. Pareil. Old Level 2, donc c'est un niveau de fixation 2. Peut-être que celui-ci il lisse un petit peu plus les cheveux que l'autre. Moi je préfère l'autre. Et peut-être qu'on a un tout petit peu moins de volume avec, mais franchement il se valent, c'est presque le même produit, vous voyez, ça c'est le nouveau packaging, c'est très bien ça comme produit, j'aime beaucoup. Allez, je mets ça de côté, et oui, il y a encore un sac après, hein. Eh oui. Alors, on passe donc à John Frieda qui nous propose Freezes, donc c'est une base disciplinante, pré-styling anti-frisottis. Vous avez vu ma tête? Alors ça j'ai essayé, hein, mais moi... Oui, ça contient de l'huile pure de coco. Ben, vous achetez de l'huile de coco. Pour le prix, vous serez... mettez un tout petit peu, une toute petite noisette d'huile de coco dans vos mains. Vous l'étalez comme je viens de faire avec le soin précédent. Et c'est bon, quoi. Je trouve que c'est beaucoup trop gras, ça. Hein. Beaucoup trop gras, hein. Je vois pas de listing key non plus. C'est quoi que ces produits qui n'ont pas de listing key? Bon, après, c'est peut-être sur les emballages carton. Mais sérieusement, voilà, ça me convient pas. C'est pour ça que je l'ai. Bon, ça fait un moment que je l'ai chez moi, mais faudrait que j'utilise, ça sent bon. Il me semble en plus que ça se met sur cheveux humides. Appliqué sur cheveux mouillés. Ouais, une pression de produit dans la paume de votre main et répartissez uniformément de la mi-longueur jusqu'au point. Donc il faut faire attention de ne pas en mettre en racine. À utiliser plus ou moins de produits selon la longueur, c'est ce que j'allais dire. Dire de mettre une pression, c'est idiot, ça dépend de vos cheveux. Hein. Peut-être même qu'une pression, des fois, vous en aurez trop. Ne rincez pas, coiffez selon votre style. Ben non, moi je suis pas convaincu. On continue alors. J'ai retrouvé donc un petit baume démêlant expanseur pour cheveux fins et sans volume. D'après mes souvenirs, il est vachement bien ce baume là. Pareil, je pensais que j'en avais plus. En fait, j'en ai encore. Donc ça, j'aime bien. Et enfin, un baume sans rinçage qui donne du volume. Donc voilà, c'est et démêlant et ça donne du volume. Parce que souvent, on pense que les cheveux qui sont... des cheveux qui ont besoin de volume, que ce sont des cheveux gras et qui n'ont pas forcément besoin de soins ou besoin d'être démêlés. Donc tous les produits pour cheveux gras, souvent ça donne du volume mais ça démêle pas assez. Limite ça assèche le cheveu quoi. Et là non, ça c'est top. Franchement, top. Ça aussi c'est une gamme que je pourrais éventuellement acheter. On continue avec le spray Surf Spray de Bumble & Bumble, qui est donc un spray également au sel de mer. J'en ai pour toute ma vie, hein, du spray au sel de mer. Alors celui-ci, l'odeur, ouais, c'est pas mon préféré. Alors il a une petite odeur marine, mais très légère, et il fonctionne aussi bien peut-être que le de Boat Waves, vous voyez, c'est équivalent. Faites attention effectivement, ne pas trop en mettre. Par contre, je vois que effectivement, celui-ci contiendrait pas du sel. Oh, il y a du magnésium, du sulfate de magnésium, donc c'est pas la même chose. Ah. Bon, ils sont équivalents en tout cas. Là, on a vraiment du sel de mer. Salt spray for beachy style, ouais, mais spray salé, mais je vois pas de sel. Bon, peu importe. On va pas commencer à rentrer dans la composition de chaque produit. Ces deux sprays là, bien, mais c'est pas mes préférés. Un produit que j'ai du mal à finir, de chez René Furterer, c'est eh bien le soin karité pour pointe sèche. Alors pour moi c'est de l'huile gélifiée quoi. Pareil, je trouve que c'est très gras et que finalement dès qu'on refait un shampoing l'effet disparaît quoi.
Alors autant il y a des petits sérums comme ça, on comprend bien que c'est juste un sérum brillant, c'est pas marqué que ça fait du soin. Là quand même, on me dit que c'est un sérum réparateur sans rinçage. Bon, que j'ai lavé donc il est plein d'eau, mais je l'agite pour voir un petit peu au niveau de la texture. Je vous montre si vous voyez, mais c'est voilà, c'est un petit lait gélifié comme ça, mais très huileux. Et finalement, ben non. Vous l'appliquez, c'est bien sur le cou, vous relavez vos cheveux et il n'y a plus rien. On continue avec une gamme que j'aime énormément aussi, c'est la gamme Wella NutriCurl. Alors, j'ai les shampoings micellaires, donc ça peut-être que pour partir en vacances, ça pourrait être pas mal, quoique j'ai l'autre shampoing à tester aussi, j'ai trop de produits. Shampoing micellaire comme ça. Oui, alors d'ailleurs, je précise, donc il y a le shampoing micellaire comme ça, et il y a le shampoing sans sulfate qui n'est pas le shampoing micellaire. Alors il faut faire attention parce que les deux existent. Et moi c'est celui-ci mon préféré. Je regardais là. Voilà. Vraiment celui-ci j'adore. Donc sans sulfate et celui-là c'est pas marqué. Voilà. Le micellaire contient des sulfates je pense. Moi c'est le sans sulfate que j'aime beaucoup. Et alors le masque également que j'aime énormément. Les deux là. L'autre, je pense pas l'avoir testé du coup parce que j'ai priorisé le sans sulfate. Mais ça, j'aime beaucoup. Dites-moi du coup si vous connaissez le NutriCurl shampoo, shampoing micellaire. Et du coup, faites attention. Hein. Il y a un shampoing micellaire et il y a un shampoing sans sulfate qui n'est pas micellaire. On continue alors dans ce carton. Qu'est-ce qu'il y a encore? 3 produits, dis donc. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est la première vidéo que je poste juste après les vacances, le début des vacances. C'est une longue vidéo. Donc, le shampoing, l'après-shampoing purifiant douceur aux extraits d'argile blanche et lait de jasmin, ça j'aime beaucoup. Pareil, je pensais que j'en avais plus et j'en ai encore. En fait, j'utilise ça pour faire du low shampoo. Donc, c'est un après-shampoing, donc qui va démêler, mais qui est adapté pour les cheveux gras. Également, ça contient de l'argile et on sait que l'argile, eh bien, ça purifie. Donc, on peut démêler et purifier et même faire un low shampoo avec ça et j'adore. Alors également, toujours, il y a un peu d'extrait de jasmin. Hein, c'est pas la première fois qu'on voit cet actif dans les produits pour cheveux. C'est toujours bon à prendre. J'ai un petit masque caméléo après coloration. Donc ça, je vais le garder de côté parce qu'il faudrait que je le fasse aussi. Et puis après, comme ça, je le... Ils sont bien ces masques là et il y en a pas mal dedans, il y en a 15 ml. Donc si vous faites les colorations caméléo, en plus vous avez des masques ayant une bonne quantité, ça j'aime bien. Et donc effectivement, il faudrait que je le mette dans les produits terminés parce que tout simplement, eh bien, ça prend de la place. Et pourtant c'est bien, donc autant l'utiliser. On va finir avec 2 petits produits que j'adore. C'est le traitement réparateur intensif 60 secondes de la marque Belle. Je ne sais pas d'où ça vient ce produit là parce que c'est une abonnée qui me l'a offert et moi personnellement j'en ai pas vu sur internet. C'est pas facile à trouver comme produit mais ça marche du feu de Dieu. Donc ça pareil, je pense que j'en ferai un juste avant de partir en vacances. Je me les réserve pour des occasions spéciales mais genre juste avant les vacances pour dire d'essayer d'améliorer ça. Ça peut être pas mal quoi. Donc voilà, produit réparateur intensif. Très bon produit. On va faire une petite pause. Je vais faire une petite pause. Et je vais aller chercher les compléments alimentaires à base de zinc pour vous les présenter également. Je vais ranger ces produits-là et je vais tout simplement sortir le dernier. Eh bien, petit paquet. À tout de suite. Me voilà donc de retour pour la dernière partie de cette vidéo. Je voulais donc vous montrer les compléments alimentaires que je prends en ce moment, qui m'ont été offerts par la marque. C'est donc les compléments alimentaires Nutrimea, c'est du zinc à 40 mg de zinc citrate, sans lactose et gluten, éco-responsable, fait en France. Et donc également, ce sont donc des compléments, il me semble, qui sont végétaliens. À vérifier, mais il me semble que effectivement c'est végétalien. Donc je prends ça parce qu'on m'a dit que ça serait peut-être bon dans mon cas. J'ai quand même noté 2 trucs, c'est que ma peau est beaucoup plus belle. J'ai mis un fond de teint très léger, pourtant ma peau est jolie. Et également j'ai remarqué un deuxième truc, c'est que mes cheveux ont peut-être tendance un petit peu à repousser. On verra. On se posait la question sur Discord, donc j'attends de voir parce que ça paraît incroyable. Mais ça aussi, ça fait partie des soins que je prends pour mes cheveux, à l'intérieur de mes cheveux.
Si vous avez les racines grasses, tendance à faire des petits boutons, des petites imperfections dans le cuir chevelu, des petits points noirs, le zinc c'est bien ça parce que c'est beau régulateur il me semble. Bref, passons donc aux derniers produits qui sont dans un grand sac. Pourquoi un grand sac? Parce que ce sont des grands produits. Et donc on commence avec donc le Fanola NutriCare Conditionneur qui est donc un après-shampoing pH 3.8 4.2 de chez Fanola. C'est un produit que j'aime beaucoup. Il a juste un petit souci, c'est son odeur. Moi je n'accroche pas avec l'odeur de ce produit, mais il est tellement efficace dans les cheveux que j'utilise. Bon, ça a une odeur de lait. Ils appellent ça une odeur de lait. Moi, je trouve que ça a une odeur de caramel chimique. Et d'ailleurs, on nous dit que le parfum au lait peut provoquer des changements de couleur du produit. Bon, vous embêtez pas avec des senteurs comme ça dans les produits pour cheveux. Mettez des senteurs classiques. Même si ça sentait la rose, par exemple, comme les produits de cosmétiques anciens, ce serait mieux que cette senteur au lait immonde. Par contre, alors là, on n'a rien de temps, il démêle et il améliore le cheveu. Et là, j'ai l'impression vraiment qu'il améliore vraiment le cheveu. D'ailleurs, c'est restructurant, donc peut-être que ça agit un peu plus en profondeur. Ça contient de l'huile de lin. Et on n'en saura pas plus sur la composition. Donc, en tout cas, oui, j'aime beaucoup ce produit. Je recommande et je rachèterai peut-être parce que niveau rapport qualité-prix, alors Fanola, rapport qualité-prix Fanola, c'est top. Je suis à 2 doigts d'acheter leur shampoing pareil bleu et leur shampoing violet là pour entretenir ça. Fanola, c'est top. D'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo de Cam Huck qui parlait d'une perruque, comment enlever et déjaunir une perruque, c'était du Fanola. Fanola, c'est top. Bref, on continue alors. Je vais prendre des gros flacons, ouais. Ça, j'arrive pas à le finir. Shampoing Daily Défense à la kératine. C'est censé être adapté à mon type de cheveux parce qu'effectivement en ce moment j'ai besoin donc de soins à la kératine, de soins aux protéines et peut-être même à l'acide hyaluronique. Dites-moi si je me trompe et dites-moi si vous avez d'autres principes actifs à me conseiller. Mais alors, Daily Défense à la kératine, il y en a combien là-dedans? 946 ml et c'est beaucoup. Alors ça se vendait chez Action à l'époque, moi j'ai toujours pas fini. J'ai toujours pas fini ce produit, c'est cruelty free donc c'est à signaler. Par rapport au Fanola, il y en a combien? Ouais, bah, il y en a autant que dans le Fanola et pourtant ça baisse moins vite. C'est peut-être parce que le flacon pompe aussi, il distribue une toute petite quantité de produits. Et ça, moi j'aime bien en mettre beaucoup, alors c'est pas pratique. Mais bon, pareil, c'est bon ça comme produit. Le shampoing, je l'aime beaucoup. Malheureusement, je l'utilise pas assez souvent. On va passer à l'après-shampoing que j'aime un petit peu moins. Alors, je l'aime un petit peu moins l'après-shampoing, mais il est plus bas. Parce que je l'utilise souvent pour faire des masques repigmentants ou ce genre de choses. C'est logique parce que je trouve qu'il laisse un petit résidu collant dans le cheveu. Alors pour les colorations semi-permanentes, justement, c'est l'idéal parce que ça va justement coller la coloration aux cheveux. Donc c'est top. Maintenant, c'est pas mon après-shampoing préféré. Et aussi, comme il faut pomper pour en avoir un tout petit peu niveau quantité, c'est pas... Ouais, ce packaging ne me plaît pas en plus. Là, pour le coup, le packaging, il fait beaucoup. Alors, on continue avec un revitalisant hydratant. C'est le mot du moment. On est dans les revitalisants hydratants, là. L'argousier de chez Amica. Alors ça, j'aime pas. Sur le coup, c'est bien. En l'eau shampoo, j'aime bien également. Ça a une odeur qui est pas désagréable. Ça sent un peu l'huile d'avocat. Je sais pas si vous connaissez l'odeur du noyau d'avocat, mais ça sent ça. Est-ce que ça contient de l'huile d'avocat? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'odeur que ça contient. Le seul truc, c'est que c'est vraiment sur le coup. C'est-à-dire que sur le coup, vous allez avoir des beaux cheveux et ça va pas durer. Moi, je trouve que ce produit-là ne propose pas une action longue durée. Donc on nous dit que ça hydrate, adoucit et répare. Ah non, ça répare pas en profondeur en tout cas. Hein. Ça démêle, c'est déjà pas mal, mais en profondeur, non. Donc ça, c'est pas mon truc préféré. On a encore des gros conditionnements, oui. Et non pas des gros conditionneurs, même si c'est des conditionneurs en gros conditionnement. Le biphase sans rinçage argan karité. C'est un produit biphasé de chez Kerasoin, j'adore. Celui-là, j'adore.
Alors, le fait qu'il soit biphasé, ben, on n'a pas que du gras et on n'a pas non plus que du liquide. On a un mélange des deux. Alors, je l'agite. Hein. Bon, là, il est mouillé parce que j'ai lavé les flacons, hein, comme je vous l'ai dit. Pour éviter la poussière. Vous voyez, ça se mélange facilement. Et alors ça, j'applique ça sur mes cheveux. Ils sont beaux. Je ne vais pas en mettre parce que j'ai déjà mis un autre soin avant pour vous faire une démonstration. Mais clairement, j'aurais pu en mettre aussi. Hein. J'aime énormément ce soin-là. Alors, ça part pas vite parce qu'on en a pour toute une vie. C'est Made in France. On a 500 ml. Et puis, clairement, on lui produit comme ça. Quand on est un particulier, on n'en met pas beaucoup. Limite, il faudrait un petit flacon comme ça. On en aurait déjà pour longtemps. Mais, vu le prix et vu la qualité, moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. J'utilise assez souvent, d'ailleurs, celui-là. On continue avec les gros conditionnements. Et je pense que c'est le dernier. Mais c'est pas sûr qu'il n'y en ait pas un en dessous. C'est pas grave, hein. Bah, le masque à peu près de la même gamme. Là, c'est un masque capillaire au beurre de karité de chez Kerasoin, Made in France. Je l'aime bien. En hiver, c'est vrai que c'est un soin qui est très riche. Maintenant, je trouve qu'il a peut-être pas un effet génial sur mes cheveux poreux. C'est pour les cheveux secs ou abîmés, certes, mais il y aura un petit peu de protéines, un petit peu de kératine, ça serait peut-être pas mal, quoi. Hein, parce que là, c'est surtout un masque gras. Voilà, mais il est très bien. Il est très bien et il fait un effet quand même sur les cheveux. Niveau odeur, malheureusement, ça sent une odeur également de vanille, un peu comme de la danette. Alors, c'est moins pire que l'odeur de lait, là, du Fanola, mais quand même, je le précise. Hein. C'est pas les odeurs les plus habituelles pour les produits cheveux. Je sais pas pourquoi ils mettent des senteurs vanille dans les soins professionnels, mais bon, je précise. On passe à un shampoing, hein, il va falloir commencer à tirer au sort un peu au hasard. Donc j'ai le shampoing extra doux camomille et miel, j'adore ce shampoing, il fait un vrai effet lumière dans les cheveux, mais c'est pour les cheveux blonds, ou alors les cheveux roux, les cheveux qui ont été éclaircis. Donc clairement je ne peux pas l'utiliser en ce moment parce que mon bleu il va devenir vert. Donc c'est dommage, mais ça j'aime beaucoup et je vous recommande. Alors ça contient effectivement du miel, ça contient effectivement de la camomille, mais quand on avait regardé la composition, je pense que ça contient également de l'acide citrique. Ces trois composants qui vont éclaircir les cheveux naturellement entre guillemets. Je vérifie, il y a de l'acide citrique. Donc si vous voulez donner un petit peps à votre blond, là, un petit effet soleil, vous laissez poser ça 2 minutes et après vous faites un bon soin et vous aurez des super beaux cheveux. Dans le même genre, peut-être que je l'aime un tout petit peu moins bien, quoiqu'il est aussi pas mal, hein, le Blond Lumière de chez Timothée. Il est pas mal aussi hein, quand même. Il donne pareil un bel effet lumière dans les cheveux blonds. Avant il contenait, il me semble, de l'eau oxygénée dedans, mais je vois plus dans la composition. Mais il a toujours quand même de la camomille. Donc il est pas mal. Il est vraiment pas mal, ça aussi pour cheveux blonds. Par contre, laissez-le poser un petit peu hein, si vous voulez vraiment l'effet lumière. Hein. C'est pas un shampoing qu'il faut juste utiliser comme un shampoing. Limite même vous faites hein, avec celui-ci et l'autre là. Vous faites un premier shampoing pour enlever et dégraisser, vous rincez, vous faites un deuxième shampoing, vous laissez poser le temps de laver votre corps et vous rincez. Parce que si on ne laisse pas poser, vous n'aurez pas d'effet lumière, faut pas rêver. Continuons avec une gamme franchement marketing, là pour le coup, c'est chez Schwarzkopf et c'est la Gliss Winter Repair. Alors c'est une gamme normalement pour l'hiver. Alors j'ai quand même pas mal utilisé l'après-shampoing, je me rends compte qu'il est assez vide, le shampoing presque pas. Ah bah clairement c'est bourré de silicone et ça n'a pas fait grand chose sur mes cheveux cet hiver. En même temps on n'a plus d'hiver comme on avait avant avec des moins 15. C'est plus que c'était l'hiver, mais voilà. Bon ça c'est du marketing, j'aime pas beaucoup. Hein. Vous voyez tout ce que... Et vraiment en soin que j'ai envie de tester exceptionnel, tout ça je les mets là. Là c'est le reste. Un shampoing. Shampoing à l'eucalyptus, assainit, hydrate, revitalise le cuir chevelu. Donc c'est le EU1 de Isis Plus. Alors il est pas mal ce shampoing là. Il a un effet mentholé, il est rafraîchissant. Mais moi, pour mes longueurs, ça ne me convient pas. J'ai besoin de laver mes longueurs parce que sinon, eh bien, j'ai une odeur de transpiration qui se développe sur mes cheveux. Surtout quand j'allais à la salle de sport, et etc. etc. Je pouvais pas ne pas laver les longueurs de cheveux. Hein. Les gens qui disent vous mettez le shampoing en racine et vous laissez couler sur les longueurs, moi ça fonctionne pas. Et ça, bah, c'est trop agressif pour mes longueurs, mais c'est très bien pour mon pareil cuir chevelu.
Je l'utilise parfois, j'ai une petite confidence à vous faire, je l'utilise parfois en nettoyant le visage parce que j'aime beaucoup l'effet purifiant et mentholé de ce truc. Et puis finalement, l'épaisseur de la peau au niveau du cuir chevelu et l'épaisseur de la peau au niveau du visage, à mon avis, c'est la même. Hein. Donc les produits pour cuir chevelu doivent être plutôt bien adaptés aussi au visage. Mais ça, c'est pas mal. Si vous avez les cheveux courts et que vous avez les cheveux gras et des petits boutons, petites imperfections, je vous recommande. On continue. Dove, donc un petit soin réparation intense donc qui reconstruit instantanément jusqu'aux cellules pour les cheveux abîmés. Ah ben ça j'aime beaucoup. C'est un après-shampoing plus soin intensif en usage quotidien. Alors moi je l'utilise pas tous les jours mais je trouve qu'en très peu de temps, hein, il faut laisser poser 1 minute, on a vraiment une amélioration. Ça je recommande. Ça paye pas de mine, c'est plein de silicone mais moi j'aime bien. On continue avec un masque que j'adore qui est retourné parce qu'il en reste pour une utilisation. Et pourquoi je ne l'ai pas fini avant? Je ne sais pas. C'est donc le masque démêlant Célia Beauté à l'huile d'argan. Sans parabènes et j'adore ce masque. Je vous montre rapidement à quoi il ressemble. Il se vend chez Babou ou il se vendait chez Babou. Alors nous, il n'y a même plus de Babou dans notre coin. Enfin bref. Ce que j'aime bien avec ce produit-là, c'est que ça a une odeur de dingue. Et effectivement, c'est marqué que c'est un soin profond. Donc, je pense que ça agit plus peut-être que les produits qui font un effet cosmétique de surface. Hein. Et alors, j'aime beaucoup ce masque-là. Je peux que vous le recommander. Pareil, il va nourrir, mais pas trop. Il va enlever les frisottis. Vous allez réussir à vous coiffer plus facilement après utilisation. Et également, ça démêle bien. Ça, j'aime bien. Bah, du coup je vais le mettre là parce qu'il faut le finir le pauvre, il en reste une utilisation et c'est tout. Prochaine fois que je lave mes cheveux je le finis. Un shampoing que j'utilise, que j'ai toujours pas jeté, qui est là depuis beaucoup trop longtemps, il a une date d'expiration en plus le pauvre. Si vous voyez la date. Bon, c'est le Nutricera de chez Ducray. Alors c'est un shampoing au beurre dilipé et au complexe relipidant. Personnellement, hein, je trouve qu'il a rien d'exceptionnel. Le plus agréable dans ce shampoing, c'est son odeur. Effectivement, il a une odeur qui sent plutôt bon. Ça sent, je trouve, le labdanum. Alors, justement, j'ai un gel douche au labdanum juste à côté. On va confirmer la chose. Hop! Voilà, c'est le Thésauride Orienté Byzance au labdanum et à la rose noire. Bon, non, c'est vite fait l'odeur de labdanum, si c'est le même esprit. Ça doit avoir une petite odeur de musc blanc de labdanum, quoi. Bon, ça ressemble. Bon, ça va bien ensemble les deux. C'est pour ça que des fois je l'utilise. Je me fais le combo musc blanc labdanum. Mais alors, non, je vois pas comment un shampoing peut vraiment hydrater le cheveu ou le nourrir, quoi. Parce que le but c'est que ça dégraisse un shampoing. Hein. Donc non, je suis pas fan. Mais je l'utilise encore. Je l'ai encore utilisé il y a pas longtemps parce que quand je ne sais pas quoi faire sur mes cheveux, eh bien je teste. Et je me dis ah bah peut-être que ce produit-là qui marchait pas maintenant il va marcher. Non. Alors on continue avec le fameux shampoing bleu de chez Action. Alors c'est vrai que j'avais dit pas de coloration, mais là c'est un shampoing colorant. Par contre, voilà, juste pour vous dire que non. Côté bleuissage, bleuissement bleu. C'est pas le meilleur, c'est pas un Fanola quoi. Hein, c'est pas un shampoing bleu qui va vraiment changer la couleur de vos cheveux. Mais bon, je l'utilise quand j'ai les cheveux bleus, parce que bah, pourquoi pas. Shampoing bleu sur cheveux bleus, ça risque pas de faire trop délaver. Donc ça c'est une idée par contre. Comme le masque et puis l'après-shampoing est super, bon bah utilisez ça avec les deux autres, ça fait des beaux cheveux. J'ai donc le fameux peeling. Alors contrairement à celui de chez Yves Rocher, le petit gommage pour cuir chevelu, celui-là il est super bien. Donc c'est de chez Blanche Cosmétiques, c'est le shampoing peeling aux billes de bambou, gamme Fleurilège. J'adore ce produit. Je l'utilise eh bien déjà pour faire un petit gommage au niveau du cuir chevelu. Mais également je l'utilise pour bien décaper mes cheveux, bien enlever les résidus de silicone qu'il peut y avoir à l'intérieur. Parce que je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais pour moi, les cheveux c'est comme un parquet qu'on voudrait cirer. Si vous mettez de la cire, puis une autre couche de cire, puis une autre couche de cire, puis une autre couche de cire sur votre parquet, la première couche de cire ça sera beau, la deuxième couche de cire ça sera beau, mais au bout d'un moment ça va s'encrasser et ça sera plus joli. Quand ça devient moins joli parce qu'il y a trop de couches de cire, on fait un bon décapage du parquet et
on remet une couche de cire au-dessus, et finalement le parquet redevient aussi beau que s'il avait qu'une seule couche de cire, comme au début, bien brillant, et avec une couche de cire qui n'est pas grisâtre, mais qui est plutôt bien transparente. Bah, c'est pareil pour les cheveux, hein. Le silicone, si vous en abusez trop et que vous ne l'enlevez jamais, eh bien, vous aurez effectivement des soucis. Moi, de temps en temps, du coup, j'enlève le silicone avec des shampoings peeling, et puis après, je remets du soin. Voilà, tout simplement. Continuons avec, heureusement il est là, mon meilleur soin spray sel de mer. Pour moi le meilleur c'est le Toni & Guy. Il a une odeur qui me plaît vachement plus et qui est un peu plus forte que les autres soins. Donc déjà je kiffe l'odeur, c'est frais, c'est on dirait eau bleue comme odeur. Si je devais donner un nom à cette odeur, c'est eau fraîche, eau bleue. Je ne sais pas ce qu'il contient, parce qu'il contient quand même pas mal de sel, hein, sodium chloride. En fait, la composition, c'est aqua, donc c'est de l'eau. Sodium chloride en deuxième position et glycérine en troisième position. Et je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça l'histoire, c'est que ça contient de la glycérine en troisième position. Et je trouve qu'il dessèche moins mes cheveux que les autres. Donc si j'en ai un à vous recommander, c'est celui-là. C'est la même gamme d'ailleurs, hein, que le petit... Oh, c'est avec un petit « et » comme ça. Je sais pas si c'est parce que c'est la même gamme ou si c'est parce que c'est la même marque, hein, tout simplement. Oui, c'est Toni & Guy. Donc, c'est le petit « et » du logo, je pense. En tout cas, c'est génial, ça. Celui-ci, c'est le meilleur. Je vous recommande. On continue donc avec un shampoing que j'adore. C'est tout simplement un shampoing de chez L'Oréal. Et on va en parler de ce shampoing parce qu'on a parlé de plusieurs composants qui, à force de faire le tri, ont l'air bien pour mes cheveux. Nous avons donc les protéines. Nous avons donc l'acide hyaluronique attesté. Nous avons donc également... Je suis perdu. Oh mon Dieu. Pourtant, voilà. C'est également la kératine, c'est pas le, c'est là. Donc, protéines, kératine, acide hyaluronique attesté. Et il y a un dernier produit, moi, qui fonctionne plutôt bien sur mes cheveux. Donc, il faudrait que je trouve d'autres produits qui en contient. Mais vous allez m'aider, c'est tout simplement les céramides. Donc, le Total Repair 5 de chez L'Oréal, quand je sais pas quoi faire avec mes cheveux, parce que, eh bien, ils ont plein de problèmes en même temps. J'utilise ce shampoing-là et j'avoue que j'aime bien. Donc ça contient de la prokératine, donc toujours la kératine, et aussi des céramides. Et les céramides, eh bien, c'est un petit peu l'enduit de rebouchage qui va améliorer la fissure de votre mur. Eh bien, les micro-fissures dans les cheveux seront comblées avec de la céramide. Il faudrait que je teste le masque, voir l'après-shampoing s'il y en a un, ou un soin sans rinçage de cette gamme-là. Le problème, c'est que vous m'envoyez tellement de soins que du coup, je vais pas acheter ça maintenant, parce que je dois avoir des équivalents. Si vous avez trouvé un équivalent à ça, mais en version masque, faites-moi signe. Également, si vous connaissez d'autres soins à base de céramide, dans ceux que j'ai présentés, ou eh bien, des soins que vous avez chez vous, ou dont vous avez entendu parler, eh bien, faites-moi signe, ça pourra aider d'autres beautés en herbe. Ça, j'adore cette gamme-là. Voilà. Allez, c'est bientôt fini, hein. Ah là là, c'est le marathon des produits pour cheveux. Mon shampoing colorant, enfin, shampoing pas du tout colorant, mais mon shampoing pour cheveux colorés préféré, donc c'est le AOX Vitamino Color série expert de L'Oréal Professionnel. J'adore. En fait, c'est un shampoing fixateur de couleur. Donc vous pouvez même l'utiliser tout de suite après avoir fait une coloration pour bien fixer la couleur. Mais moi, il m'arrive de l'utiliser même encore après pour éviter que ça dégorge. Donc il est enrichi en filtre UV, dérivé de tocophérol, panthénol et néoaspirine qui protège la fibre capillaire pour sublimer la couleur. Élimine les résidus en douceur, fixe la couleur tout en sublimant les reflets. Les cheveux sont instantanément plus doux et plus éclatants jusqu'aux pointes. Donc effectivement ça fixe la couleur, donc ça vous pouvez l'utiliser tout de suite après une coloration. Si vous avez fait une coloration semi-permanente, par exemple, vous ne lavez pas vos cheveux après, vous rincez bien le semi-permanent, mais le premier shampoing que vous faites, c'est ça, pour bien refixer ce qui reste avant les shampoings classiques. Ça, j'aime beaucoup. La petite gamme que j'aime beaucoup, normalement il y a 3 produits, j'en ai fait une vidéo, c'est la gamme de Christophe Robin. Donc vous avez le shampoing purifiant à l'extrait d'écorce de jujubier, qui est pas mal. Vous avez la crème de jour, donc au bois de santal, qui est pas mal. Donc oui, crème de jour, mais pour les cheveux. Hein. Et vous avez également un produit qui m'a bluffé, c'est le scrub lavant purifiant au sel marin. Là, j'aime bien, parce que, en fait, bon, même s'il a des gros cristaux de sel à l'intérieur,
ça se transforme en produit un peu moussant, un peu laiteux, et ça fait du bien au cuir chevelu. Donc ça, ces 3 produits-là, je recommande, j'aime beaucoup. De chez Christophe Robin, ça c'était une belle gamme aussi. Bon, clairement j'aurais pu embarquer ça pour partir en vacances. Vous voyez, c'est le genre de petit kit de vacances, mais j'ai trop de produits. Et puis moi j'ai peur toujours quand je vois un petit flacon comme ça, je sais qu'il y en a assez hein, pour les vacances. Mais quand je vois un petit flacon comme ça, j'ai peur de ne pas en avoir assez. La peur de manquer, moi c'est terrible chez moi. Je pense que ça se remarque. Alors on continue avec l'après-shampoing, donc toujours de la gamme Silver qui se vendait chez Action. Mais enfin, je ne sais même pas si elle se vend encore, je crois qu'elle a été remplacée par une autre. Mais eh bien l'Ultra Silver en tout cas, il est très bien, peut-être pas pour changer la couleur des cheveux, mais pour adoucir les cheveux, j'aime beaucoup. On continue donc, j'ai encore un petit flacon de NutriCurl, bah, vous voyez c'est le shampoing sans sulfate, c'est celui-là que j'ai utilisé, donc j'en ai un deuxième. Et donc vous voyez comme je vous le disais, celui-là il est sans sulfate mais il n'est pas micellaire, et le micellaire a des sulfates. Très bien ça. Donc, un petit masque que j'ai pas testé encore, c'est le Bamboo Smooth Moisture Mask, donc c'est au bambou bio à l'huile de candy pour des cheveux doux, forts et sans frisottis. Donc c'est un masque nourrissant. Alors là je sais pas du tout, on dit que c'est un masque hydratant, également nourrissant. C'est la marque Alterna, il faudrait que je l'essaye une fois. Bon, ça contient de l'huile de palme hein, peut-être dedans. Faire des produits hyper comme ça, naturels, responsables, bio pour foutre de l'huile de palme, je comprends pas, mais c'est une abonnée qui me l'a offert. Hein. Donc, vaut mieux que ça finisse sur mes cheveux plutôt qu'à la poubelle directement. Déjà que c'est pas terrible la culture de l'huile de palme, si c'est pour la gaspiller, c'est pas la peine. Bon, à tester, mais je suis pas convaincu. Parce que pour moi, c'est de l'huile de palme, et c'est un masque à l'huile de palme qui fait un effet huile de palme, quoi. On va finir avec 2 produits et après promis c'est la fin. Donc un masque blindage capillaire, alors ça j'ai pas utilisé parce que normalement c'est un produit pour les professionnels. Et le blindage capillaire bah, c'est un peu comme un soin Botox ou ce genre de soin. D'ailleurs ça sent le formol, ça contient du formol et du coup je me pose des questions parce que est-ce que je suis habilité à utiliser ça, je suis pas sûr. Et est-ce que le formol c'est bon? Enfin ça on est sûr c'est mauvais le formol hein. Donc idéal pour cheveux secs et abîmés, apporte brillance, douceur et légèreté de la fibre. Donc il faut laver les cheveux avec un shampoing clarifiant, sécher à 80%, donc vous voyez déjà c'est technique. Hein. Appliquer 50 à 70 g de blindage capillaire à 1 cm du cuir chevelu et laisser poser 30 à 40 minutes. Il faut sécher donc avec le masque sur les cheveux à 100%, passer le fer à lisser mèche à 180 degrés, rincer après et coiffer. Il me faut une coiffeuse pour faire ça. Hein. Moi, je suis désolé, mais je ne saurais pas appliquer ça moi-même. Et même ma coiffeuse là qui vient chez moi à domicile, elle me dit moi les produits à base de formol, j'utilise pas. Hein. C'est une abonnée qui me l'a offert. J'aimerais bien tester juste une fois dans ma vie parce qu'une fois du formol dans sa vie, je pense pas que ce soit. Mais j'ai peur. Et enfin, on va finir par un shampoing. Je ne savais pas que j'avais ce shampoing-là. Mais c'est le shampoing à la coriandre. Donc, Strange Cure. C'est un shampoing avec de l'huile de graines de coriandre qui revitalise et fortifie les cheveux de la racine à la pointe. J'ai pas encore testé. Vous voyez, il y a encore le petit adhésif que cette charmante abonnée avait mis pour bien, le transport. Maintenant, tant que j'ai du bleu, je vais pas essayer parce que j'ai peur que ça fasse délaver mes couleurs. Et vu tous les shampoings que j'ai d'ouvert, celui-là, il peut attendre. Hein. Il va pas périmer. Du shampoing, ça périme pas souvent. Hein. Tout ce qui est produit nettoyant, c'est les dates de péremption, c'est presque inexistant. Et voilà tous mes produits pour les cheveux. Alors, je vous le rappelle. Si vous avez remarqué des soins qui sont mieux que d'autres pour mes cheveux en ce moment, qui sont très fins, qui sont certes un peu secs en longueur, mais surtout fins et cassants, et qui sont un peu gras en racines, eh ben faites-moi signe, parce que c'est surtout pour ça que j'ai fait cette très longue vidéo. On va pas se quitter là, on va parler du maquillage, bien entendu. Le maquillage qui s'est retrouvé en dessous de tous les soins pour cheveux. Aïe aïe aïe. Bon, bah du coup, je vais débarrasser un petit peu les soins pour cheveux et je vous présente le maquillage du jour.
Me revoilà donc pour vous présenter le maquillage du jour. Et donc j'ai commencé ce maquillage en appliquant une petite base pour le teint qui n'est pas à l'origine réellement une base pour le teint, mais que j'aime bien utiliser en été quand j'ai la peau qui est très brillante. C'est tout simplement à la suspension d'acide azélaïque de chez The Ordinary. Alors ce produit là j'ai essayé comme soin, moi j'aime pas parce que je trouve que c'est beaucoup trop riche en silicone. Clairement ça fait un effet base de teint plus que maquillage. Donc en mettre 3 gouttes sur le visage pour faire un effet un petit peu base de teint, oui. En mettre un peu plus pour faire soin, non. Mais néanmoins je l'ai utilisé aujourd'hui et vous voyez je brille pas trop malgré la chaleur. Donc c'est très bien en base matifiante. Au-dessus, j'ai mis donc le fond de teint All Day Liquid Foundation Flawless Finish de chez H&M en couleur allemande beige. Alors ce fond de teint là, il n'est pas du tout couvrant. Bon, c'est pour ça que je l'aime pas beaucoup. Mais alors, j'ai une belle peau en ce moment et du coup, bah j'ai besoin de ça et c'est suffisant, quoi, vous voyez. Donc finalement, ce fond de teint là, je disais, il est pas terrible. Enfin ouais, il a quand même amélioré un petit peu l'état de ma peau, mais sur une peau qui est très jolie, ben, c'est suffisant. On continue avec donc de l'anti-cerne. J'ai mis le Fit Me chez Maybelline en couleur 15. Je l'ai toujours pas fini. Hein. Et alors à chaque fois que je reprends le tube, je me dis je vais le finir. Et j'en ai encore assez pour me maquiller. Donc j'adore cet anti-cerne en plus. C'est pour ça que je le jette pas. Parce que finalement il n'est pas périmé. Il n'a pas de drôle d'odeur. Et voyez là, si j'enlève la petite brossette, il y en a encore une goutte. Et avec une goutte comme ça, moi j'en ai assez pour me maquiller. Hein. Parce que j'ai pas beaucoup de cerne. Donc c'est un anti-cerne plutôt lumière qui va rafraîchir le contour de l'œil. C'est pas le plus couvrant des anti-cernes, mais justement, moi ça me convient bien. Et il migre pas dans les petites ridules, donc ça c'est cool. Au niveau de la poudre, tiens, qu'est-ce que j'ai mis comme poudre? Elle est où? Ah mon dieu, j'ai pas pris la poudre. J'ai mis la Rose Powder de chez Primark. De toute façon vous la connaissez, hein. Il y a la Banana Powder, il y a la Rose Powder. Et ben j'ai mis la Rose Powder aujourd'hui. Ensuite, je me suis maquillé les yeux, donc... Je regarde quand même si la poudre n'est pas là, prête à prendre. Non. Ah bah tant pis. Bah tant pis. Bon. J'ai maquillé mes yeux. J'ai commencé par mettre un petit stick en illuminateur comme ça. Hein, qui est gris. Est-ce qu'il y a un numéro de couleur? Alors c'est écrit trop petit. Bon bref. C'est le petit stick Winey Strobe Stick Get Ready to Glow. Et j'adore ce produit là parce qu'en fait il a vraiment la texture d'une base à paupières. En enlumineur je sais pas si ça fonctionne. Mais en base à paupières c'est génial. Puis ensuite au-dessus, eh bien, je me suis maquillé avec une palette. Je me suis acharné en fait, parce que j'ai réessayé cette palette. Je me dis quand même, il faut que je trouve une palette moi, pour partir en vacances. Ça ne va pas, parce que je vous prévois une vidéo, qu'est-ce que j'embarque comme maquillage pour aller en vacances. Et j'arrive pas à me décider sur quelle palette je vais embarquer, parce que je ne trouve pas des palettes avec des couleurs estivales qui me plaisent. Donc j'ai réessayé celle-ci. Alors les couleurs sont très jolies. Je me dis que pour les vacances ça peut être pas mal parce qu'il y a un petit peu de bleuté, de vert, du orangé, du neutre. Parce qu'en plus je pense que je vais pas me maquiller très coloré pendant les vacances. Mais ça va pas parce que c'est beaucoup trop poudreux. Alors celle-là clairement vous la faites tomber, je pense que tous les fards se cassent à l'intérieur. Donc c'est hyper poudreux, les fards pailletés quand vous les prélevez, on a l'impression en fait que vous prélevez un fard qui a été cassé et que vous avez recompressé vous-même sans finalement très bien recompresser. Vous voyez ce que ça fait? Des fois, ça part un petit morceau. Eh ben, ça fait ça sur les fards. De toute façon, on le voit. Hein, la surface, vous voyez, là, il y a un morceau qui est prêt à se détacher. La surface, elle est pas lisse des fards. Donc ça, pour les vacances, ça n'ira pas. Bon, j'ai réussi à me débrouiller avec, mais non. Non, c'est pas la qualité extrême. Ensuite, donc, j'ai utilisé le mascara High Definition de chez Max & More. Et en fait, ce mascara-là, il commence à être sec. Sauf que j'ai pas envie d'ouvrir un mascara alors que je pars en vacances dans moins d'un mois et que j'ai ça pour mes vacances. Et en retour de vacances, je continuerai à utiliser ça. C'est juste que là, j'ai pas envie de commencer à pourrir un mascara et être embêté après sur mon lieu de vacances. Ce que j'ai fait, c'est que dans celui-ci qui commence à être bien sec, j'ai versé quelques gouttes. Alors j'en ai mis au moins 8 ou 9 de gouttes. Hein, de la fameuse huile pour cils et sourcils à base d'huile de moutarde. Et ça fonctionne. Le mascara qui était plus fonctionnel, et bien regardez-moi ça, il est redevenu fonctionnel. Donc en tout cas, ça fonctionne avec ce mascara-là. Ensuite, donc j'ai mis du crayon dans les sourcils et j'ai changé de crayon. J'ai pris le Light Brown. C'est un eyebrow styler de chez Sienne parce que l'autre est un peu clair. Et comme j'ai mes racines qui ont repoussé et que j'ai les cheveux bleus maintenant, j'adapte la couleur en fonction de la couleur de mes cheveux. Et en attendant, eh bien, je trouve effectivement que cette couleur-là me va particulièrement bien. C'est peut-être un de ces crayons-là que j'ai embarqué pour les vacances.
tout cas, je suis content de mes sourcils. On continue donc avec un rouge à lèvres. Donc j'ai voulu mettre un rouge à lèvres rouge parce que j'ai des petites roses rouges. Regardez ça sur mon t-shirt, ça se remarque pas, mais c'est des roses rouges. Je voulais un rouge orangé et j'ai porté mon dévolu sur le Spoiled Lips en Foxy. J'adore. Alors c'est un mat longue tenue, mais comme je vous le dis tous les ans, moi les mats longue tenue, je ne peux pas, sauf en été quand il fait super chaud, parce que là mes lèvres elles sont pas là de s'assécher. Hein. Limite c'est tout le visage qui est humide chez moi. Hein. Je transpire énormément du cuir chevelu, du visage. J'ai la peau grasse, donc là ça passe en ce moment les mats longue tenue, du coup j'en profite. Et celui-là j'aime beaucoup. Ensuite du coup j'ai essayé de trouver un blush dans les mêmes tonalités. Je voulais un blush corail, mais pas trop orangé, et finalement j'ai sorti le Pink Sand de chez Max & More, c'est celui-ci, et en fait eh bien il est plutôt pêche hein, que vraiment rose, et il va super bien. Et enfin j'ai mis l'enlumineur pour une fois, j'ai dit ça fait longtemps que j'ai pas mis d'enlumineur, je vais en remettre. C'est vrai que je brille naturellement de la peau en été, mais j'avais envie d'en mettre, et donc j'ai pris la palette Mickey Shine and Define et j'ai mis les deux là mélangés. Parce que le doré, ça m'a semblé trop foncé, mais alors celui du milieu, vous voyez, à la lumière, il est très clair. Donc j'ai mis ces deux-là mélangés et c'est très joli. Et alors quand j'ai appliqué mon enlumineur, je me suis rendu compte que j'en ai mis un tout petit peu sur le centre de la lèvre, là. Vous voyez, quand j'en ai mis dans le creux en dessous de ma lèvre, il y en a eu un petit peu sur les lèvres, sur le mat longue tenue. Et alors ça fait un petit effet 3D sur mes lèvres. Du coup un peu brillant, mais avec que des produits mat, sans encore gras. Et je trouve ça génial au niveau du rendu. Et bien voilà, écoutez, moi j'attends vos nombreux commentaires sur mon blog pour me dire qu'est-ce que je dois utiliser parmi tous ces produits pour mes cheveux fins. Si vous connaissez d'autres produits à nous conseiller aussi, eh bien dites-le, que ce soit pour mon type de cheveux ou pas, ça pourra aider d'autres beautés en herbe. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc, prochaine publication, vous aurez une vidéo dans laquelle je vous présente les soins que je vais embarquer pour partir en vacances. Parce qu'effectivement, je vais prévoir ça rapidement. Parce que si jamais je dois racheter un produit, je pense notamment aux produits pour le rasage, je ne sais pas si j'ai encore suffisamment de produits pour la barbe. Donc si je dois racheter un produit, autant le faire dès maintenant. Également, vous aurez mes découvertes favoris et déceptions parce que j'ai fait des belles découvertes. Donc je vais vous les présenter. Également ensuite vous aurez donc la même vidéo, c'est-à-dire une vidéo, qu'est-ce que j'emporte comme maquillage là pour partir en vacances. Maquillage c'est plus compliqué, je ne me suis pas encore décidé, les soins j'y vois clair, mais alors, le maquillage pas du tout. Et ensuite, eh bien, on verra bien, parce que j'attends la woodbox, mais je pense que ça sera la vidéo suivante. J'ai déjà presque programmé le mois complet, hein, parce que il faut que j'arrive à tout caser dans le peu de temps qu'il me reste. Donc ça sera la vidéo Woodbox. Donc si vous voulez pas manquer une seule vidéo de ce programme, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche de notification et voilà, c'est parfait. Et bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.